Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la première édition de ce qui sera un rendez-vous hebdomadaire Stream et vous. Alors streamez-vous, c'est quoi? C'est une très bonne question. Je vais d'ailleurs vous répondre. Streamez-vous, c'est tous les dimanches à 18h et ce jusqu'à la fin des temps, hein, vraiment jusqu'à la mort thermique probable de l'univers. Chaque semaine, un invité de renom qui va changer mais qui sera toujours très sympa, toujours très pédagogue et surtout toujours très fort, qui va analyser avec nous une partie et que vous allez pouvoir défier en blitz. Il jouera des blitz avec vous, c'est ouvert à tous. Pendant les blitz, il continuera d'expliquer ses idées, à condition toutefois qu'il en ait, et l'ensemble de ses coups. Alors aujourd'hui, pour la première édition, je suis très content d'accueillir un local, un peu de l'étape, mais ne vous fiez pas à sa bouille sympathique, il vous battra avec 1h27 à la pendule. J'ai nommé Loïc Travadon. Salut Loïc. Salut Olivier. Comment Bonjour ça à va? tous. Ça va, très bien. Dimanche ensoleillé. Ça va. Nickel. Loïc, je me disais qu'on pouvait peut-être faire une petite bio très courte avant de commencer. Donc toi, tu es maître international. J'imagine que tu as commencé les échecs très jeune. Hein. Tu n'es pas très vieux encore aujourd'hui. À 9 ans environ. 9 ans. Ok. Et tu es passé maître à quel âge? Je passais maître pour mes 17 ans. Ok. Aujourd'hui, tu en as? J'en ai 18. En fait, je suis passé maître il y a pile un an en fait. Ok. Et est-ce que tu as, c'est une question que je me demandais, est-ce que tu as genre un objectif vraiment défini, genre dans moins de 2 ans, tu dois être grand maître, tu as des deadlines comme ça, ou est-ce que juste tu essaies de jouer le mieux J'aimerais possible? bien passer grand maître l'an prochain, comme je vais me consacrer qu'aux échecs l'an prochain. Et c'est vraiment mon objectif. Comme je vais faire que des tournois, ça va être ma vie quoi. L'année prochaine, en tout cas. Et donc, on rappelle, pour être grand maître comme pour être maître, il faut faire 3 normes. Donc, ça veut dire au moins 3 tournois dans lesquels tu fais des perfs à plus de 2005, c'est ça? 2600. 2600, donc solide. Ok. Mais écoute, Loïc, en tout cas, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Hein. Alors, juste avant de te laisser la main pour une première analyse de partie, donc je vous rappelle aujourd'hui, on va regarder avec Loïc une première partie et ensuite vous pourrez le défier. Hein. Loïc fera des blitz, on fera aussi peut-être quelques petits trucs entre nous. Et n'hésitez pas surtout à nous poser toutes les questions dans le chat. Moi, je regarde Loïc aussi, que ça s'adresse à Loïc, à moi, que ça parle d'échecs ou d'autres choses. C'est interactif. Hein. On est là, on vous répond, donc n'hésitez surtout pas. Et Loïc, je pense que ça va être l'heure. Je vais te passer la main. Alors, quelle partie tu as choisi de nous montrer aujourd'hui? Alors, c'est une partie que j'ai jouée contre Cyril en simultané mercredi. Et j'avais les blancs. Et donc, c'est une partie assez tactique. Cyril Blodarzik, un forgeur du club de N. Okay. Donc, au début, c'était assez stratégique, mais ça s'est vite décanté en une partie assez tactique. Donc, ça va être intéressant, je pense. Donc, l'ouverture, c'était une sicilienne. Alors, j'ai pas choisi d'ouvrir tout de suite parce que ça me laissait la possibilité d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Par exemple, là, j'aurais pu par exemple faire un petit coup comme G3 au lieu de. En fait, ça me laisse le temps de voir ce qu'il fait en fait. Mais bon, du coup, j'ai choisi d'ouvrir. En fonction, non, j'ai pas ouvert d'ailleurs. En fonction de ses coups, par exemple, s'il avait joué plus avec le 6 à 6, en fonction des variantes, tu peux décider d'ouvrir ou pas, quoi, selon ce qui te plaît le plus. C'est ça. Okay. C'est ça. Par exemple, ouais. Et donc là, j'ai pas ouvert tout de suite. Je me suis dit, je vais menacer de faire des pions doublés avec fou B5 d'abord. Et donc, ce qui va me permettre sur fou là de prendre, ouvrir ensuite. Et maintenant, la différence cruciale, c'est que je peux reprendre de la dame. Et qu'elle ne pourra plus jamais être chassée par le cavalier en C6, comme il a tout simplement disparu. D'accord. Il n'y a plus cavalier C6 qui gagne un temps sur la dame, en fait. Tu es obligé de reculer. C'est ça. Ok. C'est ça. Le seul moyen pour lui de chasser madame, ce serait de faire E5, mais bon, ça affaiblirait sa case D5 et ça, c'est un traitement qui va être plutôt positionnel ou c'est plutôt actif? En fait, ça dépend des variantes des noirs. Je dirais que si les noirs essaient de pousser E5, ce sera plutôt positionnel parce qu'on va jouer sur un avant-poste en D5. Mais s'ils jouent plutôt E6, ils vont jouer. En fait, ça va être un roc opposé où les noirs vont attaquer à l'aile dame et les blancs à l'aile roi. Ok, je vois. Donc là, je reprends la dame. Et là, lui, il choisit plutôt de jouer. En fait, là, je dis que je vais laisser madame en D4 bien centralisée, mais en fait, je la recule.
parce que mon cavalier F3 il joue pas en fait. Et du coup, je vais laisser ma dame active. Bon, elle sera quand même active en D3, mais je vais quand même faire participer mon cavalier en F3 et je vais mettre en D4 au coup d'après. D'accord. Alors la question que j'ai, c'est quoi la différence avec, par exemple, si tu avais fait, donc sur ces prend D4, si tu avais fait cavalier prend D4 plutôt. C'est quand même mieux de prendre de la dame et de reculer après. Alors attends, je vais revenir. Donc cavalier prend D4. Alors en fait, Cavalier F6, dame D3, mettons. cavalier F6, dame D3. Ok. Alors je pense que là, il aurait pu faire E5, E5 par exemple. Et là, mon cavalier, il se serait retrouvé embêté. Et en fait, ce que j'ai fait dans la partie, c'est que j'ai attendu qu'il fasse E6. Comme ça, s'il voulait faire E5, il aurait tout simplement perdu un temps en D'accord. fait. D'accord. Et sachant qu'ici, cavalier prend C6, B prend C6, c'est toujours bien pour les noirs, hein. Ils renforcent Ouais, leur structure au centre voilà, c'est ça. et ils Et n'ont plus là, aucun problème tout de suite. j'ai plus la case D5 en ligne de mire. Là. Ok. Et sur cavalier F5, Ah oui, tu cavalier peux jouer F5, ça D5 tout peut de être suite une ou pas? option. Je pense que les noirs pouvaient faire peut-être G6. Parce que bon, D5, peut-être que quoique D5 aussi doit être pas mal. Mais à analyser, je pense. Mais ça ne doit pas se poser Ok. de problème pour les noirs, je pense. Ok, bah ça roule. Donc dame prend D4. Et même un coup comme G6, cavalier G3, E3, mettons. Fou E7, je pense que ça doit pas être un si gros avantage que ça pour les blancs. Ouais. Mais bon. Donc du coup, j'ai fait dame prend D4, cavalier F6, dame D3, E6, et maintenant fou G5. Donc l'idée, c'est juste de couler le cavalier et de libérer la place pour faire le grand roc. Donc il a fait fou E7 pour se déclouer. Et là, je voulais lui passer l'envie de faire de faire petit roc. Donc j'ai fait H4. Et Ça, j'aime bien. Ça, c'est un coup qui me parle, déjà. je pense que c'était plus malin de faire grand roc d'abord. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que sur grand roc, petit roc, H4 et maintenant H6, le fou il serait pas vraiment en prise parce que on pourrait avoir une attaque sur la colonne H qui Ouais. serait dévastatrice. Par exemple, si je fais juste, mettons, un coup de cavalier, par exemple cavalier D4, mettons pion prend, cavalier en défense, et là je ramène juste la. Attends, peut-être que je fais Est-ce que F4 tu d'abord. joues F4 d'abord, ouais. Ouais, je Pour fais F4 empêcher la d'abord. ressource, fou prend G5 échec et fou H6, on pourra peut-être Ouais, montrer. on peut montrer, ouais. Ici, Donc, on a envie de jouer dame H3 tout de suite pour attaquer, mais les noirs, ils ont ce petit coup échec intermédiaire et ça leur permet, si ça se trouve, même là encore, l'attaque la peut être forte. position est intéressante, hein, mais c'est une ressource qu'on n'est pas obligé de leur laisser. Ah, laissez, ouais. Et du coup, F4, et là je vois pas de coup pour les noirs en fait, pour empêcher dame H3 et dame prend H7. J'en vois vraiment aucun. Ouais. Et Sachant même que si, bon, ouais, tour E8 pour enlever le cavalier résout pas les problèmes, hein, parce qu'à dame H3, cavalier F8, on mate dame juste une H3 case cavalier. plus loin. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc effectivement, une position qui paraît très très dangereuse. Ouais. Et donc, la nuance, et c'est pour ça que H4 n'était pas forcément génial, c'était qu'en fait, s'il fait H6 maintenant, bah, au coup suivant, il pourra juste faire H prend G5, il n'aura pas de jarroquet, et j'aurai plus d'attaque sur la colonne H. Ouais, d'accord. En fait, j'ai fait ça pour le sortir de la théorie, mais c'était juste pas bon, quoi. C'était juste imprécis, en fait. Ok. Par exemple, et parce que là, j'aurais juste été obligé de reculer en E3, par exemple, et maintenant, il rock, en fait. Ouais. Et est-ce que H6, c'est un coup affaiblissant pour les noirs quand même ou pas? Oui, mais ça dépend si j'arrive à pousser G4 ou pas. Et là, les noirs ont un bon contrôle de la case G4, donc je pense que ça va pas être un souci immédiat. En fait, le truc, c'est que les blancs vont essayer de pousser G4, par exemple, en rock. Mais là, déjà, par exemple, les noirs peuvent déjà faire D5, et je pense qu'ils ont largement égalisé là. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on conseille, hein, dans les positions comme ça, où les blancs, par exemple, peuvent avoir du jeu comme ça, l'aile roi. Si les noirs assez vite arrivent à ouvrir la position, que ce soit au centre ou à l'aile dame, à créer quelque chose, c'est comme ça qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Voilà. Okay. Surtout s'ils ont la case E4 derrière, par exemple. Ouais. Ouais, ici, on a l'impression que l'attaque des blancs n'arrivera jamais. Ouais. Ok, ça roule. Il m'a fait tour C8, c'est ce qui est archi logique, hein, la seule colonne semi-ouverte de l'échiquier pour lui. Donc là, je fais cavalier D4, donc j'avais laissé la place pour mon cavalier, je le mets en Comme D4. tu nous as expliqué, ouais. Ouais.
Et là, petit roc. Et là, j'aurais préféré pour lui qu'il fasse H6, comme je l'avais dit plus tôt. Enfin, c'est la même idée hein, de vouloir faire H6 sans se prendre juste de fait le laisser le fou en G5. Là, j'aurais été obligé de bouger quoi. Donc il fait petit roc. Et maintenant sur grand roc, s'il fait H6, je pense que je peux juste faire F4 et le laisser en prise Ouais, quoi. Et donc là, avec au les pire mêmes des idées cas, que tout à l'heure, hein. c'est ça, c'est ça. On avait dit H prend Dans le pire des G5, cas, H je vais prend faire G5 et c'est prend hyper F6. dangereux. Ouais. Par exemple, Hmm. si je joue un coup de logique, genre Dame C7, et au pire des cas, je pourrais faire fou prend H4. Ça, tu dois bien aimer, je pense. Bah, ça, c'est les seuls échecs que je comprends, ça, hein, ces positions. Non, mais c'est vrai que ça fait peur. T'as G5 qui arrive très rapidement. Et... Il a fait Dame C7, et là, j'aurais pu faire F4. J'ai choisi de faire G4. Ouais. C'était pour faire fou prend F6 et G5 dans un tempo plus tôt, quoi. Et donc, et là, il avait le choix peut-être de faire cavalier prend G4 qui devait être intéressant pour lui. Mhm. Et j'aurais fait sûrement Dame G3 et avec une attaque à suivre, peut-être un peu dangereux pour lui, mais qui devait se tenir. D'accord. Mais c'est vrai que ces positions, il faut quand même Et à les sa jouer place, je serais pas super rentré précis dedans. en défense, hein. Ouvrir Ouais. la colonne G comme Faut ça. pas avoir peur de des fois laisser la qualité, par exemple, sur des attaques comme ça. Ouais. Euh, Faut pas avoir peur de se prendre ça, quoi, des fois. Hmm. Et de dire que ça va, mais je pense que sur cette variante, il va y avoir peut-être cavalier H. Non, mince, attends, je vais revenir. Même dans la variante Alors, finale, j'ai on en l'impression que était là. t'as des H5, même Je pense que sur cette variante, des il devait avoir F5 qui cavalier peuvent H5 arriver et rapidement. Ouais. ça devait tenir. Ouais. Ok. Dame G4, G6, toujours. Ah ouais. Ok, ça roule. Donc Alors, intéressant, du coup, il a pas pris. mais dangereux. Ouais. Donc, il a fait tour FD8 pour faire D5, ce dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Et donc là, j'ai choisi de prendre en F6 pour pouvoir pousser G5 avec tempo. Et évidemment, sur G prend F6, tu peux expliquer que G5 va arriver très vite, quoi. Ouais. Ça, on n'a pas envie de découvrir le roi comme ça, surtout quand les blancs ont déjà des pions en H4 et en G4. Ouais. Voilà, c'est ça. Surtout que là, G5 doit être possible, je pense. Même si on se prend le tempo avec échec, on doit pouvoir faire roi B1 et tour G1 et ça Ouais. va arriver très vite. Ça, ici, on est même très content en fait hein, de donner un pion dans cette position, parce qu'on va gagner un temps sur le fond en jouant tour G1. On a les deux tours sur les colonnes G et H, la dame qui arrive en un coup aussi. Ici, je pense que les blancs sont déjà C'est ça. gagnants. Hein. Ouais. Ok. D'où fou prend F6. Et du coup, Jusque-là, on est d'accord, les noirs ont pas fait d'erreur. Hein. non, aucune, même pas d'imprécision, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Et fait? là, ils vont sûrement, comme la partie qui va suivre, on va prendre un petit avantage, je pense. Ok. Donc j'ai fait G5. Logique, je pousse mes pions en gagnant un tempo. Et là, il avait deux choix. Et je pense qu'il a fait la bonne option. Il avait le choix de faire fou prend D4, ce qu'il a fait, ou de faire fou E7. Et en fait, c'est une des rares positions où les cavaliers vont être meilleurs que les fous. Parce que déjà, ils seront mieux centralisés et le fou E7 va être un peu enfermé. Le fou Ouais. C6 joue un peu, mais il est un peu emmuré sur le pion E4. Mhm. Et là, j'aurais juste poursuivi par F4, sûrement F5, ou peut-être H5, je sais pas, à voir. Mais ça sentait être agréable pour les blancs. Sur D5, tu joues E5, bien sûr, dans cette position. Oui, c'est ça. Et c'est Et pareil, les fous ne jouent jamais. Ouais. la différence avec tout à l'heure, c'est que sur E5, on n'a pas un cavalier qui peut bondir en E4. Ouais. Là, c'est vraiment stérile pour les noirs. Alors, du coup, il a fait la bonne solution pour moi, qui était de faire fou prend D4, ce qui n'est pas évident, forcément. Donc dame prend D4. Et là, il a choisi de faire B5, qui est un bon coup, encore une fois. Parce que s'il fait E5 tout de suite, je vais juste reculer ma dame. Et je vais avoir le temps de faire tour D2 pour défendre prophylactiquement C2. Et ensuite faire cavalier D5. Et sur tous les fous prend D5, de faire dame prend D5. Et ce qui va être important dans cette partie, c'est le thème de reprendre d'une pièce en D5. Pour pouvoir garder Alors, la colonne D semi-ouverte. c'est ça. Pourquoi, par exemple, tu peux montrer peut-être un coup qui a D5. Pourquoi fou prend D5, E prend D5, ce serait pas un bon coup ici?
Ah, en fait, c'est ce que j'ai fait dans la partie, en fait. C'est vrai. Donc, je vais montrer dans la partie On va voir là. quels sont les inconvénients, mais quels peuvent aussi être les avantages d'avoir On fait peut le avoir prendre des des 5. avantages. Ouais. B5, logique, il continue son attaque. Je continue la mienne. Donc, là maintenant, il va pousser E5. E5, ça fait quoi? Ça dévie la dame de B4. Donc, par exemple, sur un coup comme dame D3, bah, il peut pousser B4. D'accord. Alors que sinon, il aurait dû pousser A5 pour pousser B4. Il aurait perdu un temps. Parce que là, ici, dans ce genre de ces positions, je pense que tu vas être d'accord. Là, c'est vraiment une course, hein. C'est les blancs courent à l'aile Ouais, roi, les noirs à l'aile dame. Donc, toutes les considérations un peu stratégiques, c'est secondaire, quoi. C'est, les voilà, c'est ça. faiblesses, on n'y pense pas trop. C'est qui va faire mat en premier ici, hein. C'est ça. Soit je vais faire G6, soit je vais faire H6, peut-être les deux. Et peut-être Mm. tour DG1. Et ouais, c'est Et celui j'avais qui une va aller le plus question. vite. Est-ce que à la place d'H5, Ouais, juste le coup d'avant, est-ce que G6, c'est intéressant dans ces positions? toujours, toujours. Faut toujours le considérer en tout cas. Et je pense que ici, il va y avoir un thème qu'on va avoir peut-être dans la partie. C'est que les. Bon, H prend G6, j'aime pas trop, même si ça doit être correct. Parce qu'il va y avoir H5 et Mm. ça va arriver vite. Mais je pense que les noirs ici peuvent juste faire. J'ai le feeling que les noirs peuvent juste faire F prend G6 et sur H5 de se laisser prendre, c'est-à-dire de faire A5, mais donc continuer leur attaque. Et surtout les H prend G6 de faire H6. Et je vois D'accord. pas comment Ça, continuer mais... pour les blancs en fait. Je vois pas trop d'attaque en fait. Mais... Mm. Et par contre, on voit Ok. clairement une attaque pour les noirs. Avec B4. Mais 4 à 4, ouais. Alors du coup. Et en tout cas, c'est à considérer G6. Alors du coup, j'ai fait H5. Maintenant, il fait E5 avec tempo. Je recule. Et là, maintenant, B4. Et le souci, c'est que j'ai pas envie de reculer en E2. Parce que maintenant, comme on le disait tout à l'heure, la poussée libératrice D5. Mbappé qui dit qu'en fait, même quand tu joues bien contre Loïc, tu perds parce qu'il connaît tout jusqu'au mat. Donc ici, c'est ta prépa encore, Loïc, ici? Non, non, je me suis arrêté à. Je me suis arrêté quand j'ai joué à H4, j'ai voulu dédier de ma prépa. D'accord. Mais même ici, c'est intéressant, hein. C'est pas du tout clair, cette position-là. Non, pas du tout clair. Et, mais le fou va s'activer comparé dans la partie. Enfin, Bah, comparé au c'est fait ça. que si Mm. j'avais. S'il n'avait pas poussé les 5. Et je trouve Et qu'il a bien réagi, parce que tu vois, on avait l'impression que ton attaque arrivait très rapidement. Et, ouais, il a B5, réagi assez G4, vite, ouais. G5, c'est le plan pour se créer du jeu, ouais, pour C'est réagir tout ça. de suite. Ok. Et là, il a noté qu'il avait même le coup intéressant fou B5, avec l'idée que sur Dame prend B5, il avait Dame prend C2 mat. Et c'est pour ça que je suis pas allé en E2, pour éviter tous ces thèmes tactiques. Je suis allé en D5. Et c'est là le problème de la position blanche, c'est que sur fou prend D5, qui est à peu près le seul coup, parce que sinon on va pousser H6 et on aura une belle case en F6 pour le cavalier. Surtout qu'on menace la dame avec tempo. C'est que là, sur fou prend D5, je peux pas faire Dame prend D5. Ça paraît Ouais. bête, hein, mais sur Dame prend C2 c'est mat. Et du coup, bah, je suis un peu embêté. Parce que si j'arrivais à faire Dame prend D5, mettons qu'il fasse Roi H8, que je revienne en D3, bah, j'aurais une super position parce que j'arriverai à bouger ma dame, mettre une tour en D5, mettre l'autre tour en D1 et il serait sous domination complète là. C'est ça. Mais ici, dans ces positions, on veut reprendre une pièce que tu disais tout à l'heure en D5 pour Ouais, garder justement le pion D6 arriéré et pouvoir l'attaquer facilement en doublant les voilà, tours, ce que tu montres ici. Ouais. Ok. c'est ça. Alors du coup, j'ai dû reprendre du pion, mais ça a d'autres avantages, c'est que ça m'a laissé la place pour la dame, pour attaquer, pour avoir Mm. dans le viseur du roi en fait. Mais là, du coup, un bon coup, c'est que comme les noirs sont stratégiquement limite gagnants, enfin, j'ai pas à dire gagnants, mais peut-être un peu mieux, Mm. et ben en fait, ils avaient intérêt à plutôt à échanger les dames, je pense. Ouais. Pour avoir, comme sur le long terme, ça va gagner, et bah à court terme, je vais essayer d'attaquer, donc il vaut mieux qu'ils jouent sur le long terme avec les noirs, et échanger les Mhm. dames, ça me paraîtrait être la meilleure option. Et si en plus, tu peux pas vraiment t'y soustraire à cause du pion A2 qui est en l'air. Ouais. Voilà, par exemple, sur ça, il y a juste dame 3 2. Ouais. Ouais. Ok. Donc Dame C4, là, Alors, c'est un bon coup. Ouais. du coup, Effectivement. dame A5, c'était peut-être un peu. Ça devait être un super coup, mais ça devait pas être adapté à la position en fait. Ouais, d'accord. Donc, dame A5, je protège le pion A2, dame A4, et c'est là que ça va vraiment partir en cacahuète, parce que j'ai commencé à faire G6. Donc là, une idée des noirs, ça va être de faire tour C7,
comme on va le voir dans la partie, tour C8 et de menacer C2. Tout en finesse. Il n'y a pas que C2 en idée, il y a aussi tour C3, comme on le verra dans la partie, avec des idées de prise et d'ouvrir la colonne B en fait pour attaquer. Ouais. Mais on le développera plus tard dans la partie. Alors, donc j'ai fait G6. J'essaie d'être le premier à mater. Donc là, il avait l'option, je pense intéressante, de faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, prise et H6. Ouais. Et là, je voyais pas trop comment continuer en fait. Mais Donc il faut que tu arrives à faire des F4 et voilà, c'est ça. c'est pas clair ce que ça crée. Oui, au pire, il F4 pourra juste prend prendre. F4, ouais, c'est ça. En fait, il y a généralement plein de types d'options pour les noirs pour réagir dans cette position. Il y a aussi l'option qu'on m'a déjà joué une fois, je m'en souviens, je m'étais pas prêt. C'était de faire juste ça. Moi, évidemment, cette position, c'est pas possible parce que sur prise, il va devoir reprendre du roi. Mais si, Ouais. imaginons, il avait une tour en F8, par exemple, tour F8, Ouais, tu fais juste sur ton F7, ouais. tour G1, juste tu fais ça et si tu arrives à défendre ton pion, t'as pas d'autre problème en fait. Ouais. Mais là, dans cette position, je pense pas que ce soit adapté. Mais bon. Comme il Mais a le si, c'est roi clair, on sent vraiment qu'il te manque, en G8, il te manque une pièce mineure, quoi, un c'est point, ça un qui cavalier défend pour latéralement. être à l'attaque, ouais. C'est ça. Donc, ok, tour C7, Donc là, ouais. il défend latéralement et j'ai choisi de prendre le pion qui ne défendait pas en faisant G prend H7. Donc là, en fait, c'est un sacrifice thématique quand on se fait attaquer. En fait, quand c'est un pion à nous qui défend, il va pouvoir être pris. Alors que quand c'est un pion adverse, bah, logiquement, il ne pourra pas être pris par l'adversaire. D'accord. Donc là, Donc tu dis du que coup, le pion H7 devant le roi, en fait, quelque part, ça va être une il va protection pour devoir le faire roi. roi H8. Mais là, si j'avais... Enfin, je peux pas vraiment... On a perdu Loïc, apparemment. On va Ouais, le allô, c'est bon, rapidement. on s'est retrouvé. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends mieux là, c'est bon. Ok. Donc, ouais, on disait que le pion H7, en fait, il va servir de protection au roi noir. C'est pour ça qu'il ne le prend pas. C'est ça. Et Ok. si je pouvais pas pousser un deuxième pion derrière, en fait, imaginez la même position sans pion H, je vois pas comment attaquer en fait. Ouais. Parce que là, et même, c'est assez drôle parce que quand j'ai poussé H6, il va me dire ah bah un pion devant le roi, ça sert à rien, mais deux aussi. Donc là, si j'avais pas une troisième percée avec F4, je pourrais Ouais. pas attaquer en fait. Parce que bon, tous les dames F6, dame F3 pour menacer dame F6 mat, il y aura toujours F5 en fait. Simplement, ouais. Ouais. En plus du pion C2 qui est en prise. Ok. Ouais, Donc mais là, du coup, F4, c'est vrai que ça va permettre, ça va laisser des tempi pour les noirs pour faire quelque chose à l'aldame, du coup, maintenant. c'est ça. Bon, je le fais maintenant. Ouais. Mais là, en effet, il y avait un bon coup pour les noirs. Je pense que c'était assez fort. C'était de faire B3. Menacer Ah simplement oui. de faire B prend C2 ou B prend A2 ou dame prend A2, en fait tout. Allez, sur mon roi. Donc je faisais dame prend. Et là, maintenant, dame prend. Et là, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure. Toutes Ouais. les lignes sont ouvertes sur mon roi, mais toutes les lignes sont fermées sur le roi noir. B3, c'est un très très joli coup de défense, ouais. Pour Ouais. supprimer le pion F qui pourrait être embêtant. Ok, Ouais. joli. Donc là, c'était un bon moment de défense. Évidemment, on peut montrer que E prend F4, il y avait dame D4 échec, suivi sûrement du mat en G7. Ouais. Et F6 perd une tour, C'est ça, au F6 minimum. échec. Et évidemment, il n'y a jamais de mat, parce qu'il y a deux tours qui défendent sur la première. Mm. Donc, donc il y avait la bonne réaction, c'était de faire B3. Et là, mon adversaire m'a fait tour C8 pour préparer une attaque sur le pion C2 et pour préparer des tours C3. Donc moi, j'en ai rien à faire. J'ai continué mon attaque. J'ai ouvert les lignes. Et là, mon adversaire m'a fait tour C3 avec l'idée que sur B prend C3, il y avait B prend C3 et une grosse attaque. Donc on peut peut-être dire que j'étais en simultané, donc j'ai pas trop pu calculer ce genre de ligne en fait. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu jouais une vingtaine de joueurs, c'est ça? C'était ça, 19. Et 19 donc joueurs.
J'ai eu Et du vous mal aviez, c'était quoi la à tout cadence? calculer d'un coup, quoi. La cadence, c'était quoi? La cadence, c'était 60 minutes pour toutes les parties. D'accord. Donc j'avais pas trop le temps de calculer, même si là c'était assez simple en fait, le fait que le roi A1 tour B1, tout tenait, mais Ouais. par exemple on peut montrer un. Ah non, non, il y avait pas de maths. J'avais cru que sur tour C4, il y avait peut-être des idées de maths à base d'un prend à 2, mais non en fait. On a Hmm. la case B3 pour le roi qui sort après. Il s'échappe. Ouais. Alors, donc là j'ai fait Dame F1, je trouve un coup assez beau. En fait, on a deux objectifs, attaque et défense. L'idée c'est qu'on menace mat en deux, mais aussi que sur Dame prend C2, ce qui est la partie, Roi 1, on a mis une troisième pièce sur la colonne, sur la première rangée, je veux dire, ce qui va permettre au Nord de ne pas faire Dame C1. Parce que sur Dame C1, au final, on se retrouve avec une tour de moins. Et il n'y a pas mat surtout. C'est surtout ça. C'est joli, ouais. Donc là, seul moyen pour les Noirs d'empêcher mat, c'est de faire F5. Mais on peut dire aussi qu'on a l'impression que les Blancs sont matés dans tous les sens. Mais en fait, c'est surtout le roi des Noirs qui va être en danger à cause des lignes qui vont s'ouvrir au centre et à l'aile roi en fait. Hmm. Par exemple, E prend D6. Et à court terme et à long terme, je vais essayer de pousser mes pions, par exemple D7 et faire dame. Et à court terme, si les noirs ne matent pas, en fait, c'est eux qui vont se retrouver perdants. Ouais. Parce que si c'est vrai que c'est pas évident pour les Noirs, je regardais des B3 avec l'idée sur B prend C3, Dame prend C3 paire, mais B3 en fait menace rien de Voilà, spécial. c'est rien Genre, de concret en fait. tu D7. fais ton plan avec des 7 et ouais. Et après, j'ai un joli coup, je pense, sur tour D8. Parce que, évidemment, je peux pas prendre parce qu'il y a mat. Ou le plus beau mat en B2. Bien sûr, on aurait joué celui-là. Hein. Mais je pense Dame A6. Et là, attaque et défense toujours. Et menace Dame F6 et protège un peu la colonne A, quoi. Ouais. Et, Ok. et après, on pourra mettre la tour en B1 peut-être pour protéger, mais bon, à voir. Et donc, il a fait tour à 3 qui est un joli coup. L'idée, c'est que sur B prend à 3, je pense pas qu'il y ait plus, mais je pense que déjà il peut faire nul comme ça, par répétition. Et donc, euh, et donc évidemment, je vais pas prendre la répétition, parce que je pense que j'ai des bonnes chances d'attaque, surtout des bonnes chances de faire dame avec mes pions. Et donc j'ai choisi de ne pas pousser, parce que évidemment, si je pousse, le problème, qu'est-ce que c'était le problème? Mais C'était. une Ah oui, jolie nulle avec tour prend à 2, ouais. voilà, encore une nulle forcée. Hmm. Donc c'était, vous voyez que c'est hyper dangereux pour les blancs. Et que si j'avais encore mon pion en D6, ce serait mat, avec B3 et dame à 2 mat. Ouais. Donc là, je suis sauvé par le gong, mais lui aussi, on va dire. Et donc C'est là, marrant, on retrouve un peu des thèmes similaires d'attaque et de maths des deux côtés. Ouais. Soit ouais, pour les blancs, pour les noirs. on va. Bon, là, il y a pas trop eu de mat pour les blancs, mais ça risque d'arriver. Par exemple, si j'ai le temps de faire dame E1, dame E5, c'est déjà mat, avec dame Ouais, G7. bien sûr. Donc c'est beaucoup de défense pour moi, mais au final, ça peut se retourner contre les noirs. En deux coups, ouais, pour toi, c'est terminé. Pour les Ouais. noirs, ouais. Ok. Alors, tour C1, j'essaie d'échanger un maximum de pièces. Parce que par exemple, si les noirs échangent tout, je suis hyper content, là. En plus, c'est la tour noir qui se retrouve en prise. J'ai juste à pousser mes pions. Mince, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et tu te Attends. retrouves enfin en finale, ton plan Ouais, diabolique depuis le début. c'est ça, et j'ai un avantage matériel. Alors attends, je vais essayer de me Hmm. retrouver. Et en plus, Ouais, ton avantage matériel, il est en D6 il est en D6 et en D5, quoi. C'est surtout ça. ouais. Enfin, C'est pas tellement les deux ok, pions H, c'est plutôt les deux pions D. Ouais. c'est ça. Alors, du coup, il veut pas échanger. Bon, évidemment, tour prend à 2, ça marche pas à cause de la. Comme dans l'autre variante avec le pion en D7, c'est la tour C8 qui est en prise en fait. Ouais. Et Et ici, la là, tour C1, il y a plus dame C2 échec à cause de la tour c'est C1. ça. Et là, je peux m'en tirer. Alors, je sais pas trop comment, mais peut-être juste dame D3 par exemple. Ouais, Avec bah, l'idée que. le roi, il a une case, ouais. Surtout la dame qui peut revenir en défense. Ouais. Ouais, d'accord. Parce qu'au début, oui, je pensais comme toi faire par exemple dame F3 et puis juste partir avec le roi, mais bon. Ouais. Euh, Attends, plutôt en A2. Mais Il comme doit tu pas le y sais, avoir oui, tu beaucoup peux juste d'échecs quand partir même. avec Hein. le roi. Ouais. Alors, du coup, cette vente ne marche pas. Et là, il a tenté un super coup d'attaque, qui est B3.
Eh, il a des ressources, hein, l'ami Cyril. Ouais. Euh, du coup, si je fais rien, bah, je me fais mater en A2. Et Donc, donc, menace, tu reprends un 2 maths, ouais, en un coup. B et prend donc A3 le n'est pas seul, possible à cause de Dame prend ouais, A2 maths. à cause ou de B2, ouais, d'un prend A2. Ou de B2, toujours, ouais. Et donc là, mon seul coup pour. C'est assez paradoxal parce que mon seul coup pour me sauver du mat, c'est de gagner une dame. Donc je vais pas m'en priver. Donc je prends sa dame. Il fait tour prend échec. Tour prend. Et donc là, il menace de faire match nul par répétition. Et donc là, vous pouvez chercher, vous pouvez mettre sur pause pour trouver le seul coup de défense qui gagne en fait pour les Alors, blancs. Cyril l'a déjà mis dans le chat, hein. Mais, Ah, ok. mais, c'est un beau coup et pas si facile. C'est vrai que quand tu calcules la position, quand tu penses à cette position-là, il y a 3-4 coups. Ouais, Il faut surtout le voir, que Dame C1, quoi. quand tu calcules ça, c'est que tu joues tour C1 en fait. Tu Ouais, peux pas, tu peux pas jouer tour C1 sans voir dame C1 4 coups plus tard. bah, c'est ça. Ouais. Parce que sinon, tu te prends une nulle alors que t'avais des bonnes Mm. chances de gain. Donc là, dame C1, défend B2, et du coup, les Noirs se retrouvent complètement perdants à cause des pions en D6 et D5. Ok. Alors du coup, tour A6. Et là, attention, parce qu'en fait, si on prend. J'ai regardé tout à l'heure avec l'ordinateur, mais que même si. Enfin, j'avais pas besoin de l'ordinateur, mais je m'en suis servi. C'était que sur ça, si on voulait se contenter du pion D pour gagner, ça gagnerait pas, ça ferait nul. Parce que les pions H7 et H6 servent à rien. Et On les Noirs tombait, ouais. vont juste pousser leurs pions, quoi. C'est même toi qui peux te retrouver moins bien dans cette finale, en fait. Ouais, j'ai des bonnes chances de perdre dans celle-là. Ok. Parce que rappelons que deux pions contre une tour, s'ils sont en troisième ou en sixième rangée pour les blancs ou pour les noirs, c'est gagnant pour les pions. Alors, du coup, j'ai fait D7. Et là, c'était gagné en fait, parce que sur tour Mm. D6, maintenant qu'il a plus l'attaque, j'enlève ma dame, je menace mat, et là, c'est la cata. Là, c'est fini, hein. Mais c'est bon, c'est vrai il faut être précis jusqu'au bout, quoi. Ouais, Jusqu'à ne pas prendre la tour en. jusqu'au Jusqu'à ne mat. pas prendre ces deux, ouais. Et jusqu'au mat. Ok. Bah, une belle partie, autant d'attaques pour les deux camps, en fait, hein. Ouais. Attaque, défense, et très intéressant, surtout avec tes commentaires. Très Ouais, cool. j'en étais très fier de l'avoir joué en simultané. Et elle était jolie. Et au final c'est quoi ton score? J'ai fait 15 victoires, j'ai perdu deux parties et fait deux nuls. Donc ça, Ok. j'étais content. Très, C'était- très solide. Ouais, ouais. Surtout qu'il y Mais, avait des bons joueurs comme Rudolph, il y avait ah déjà oui, Cyril, il y avait Geoffrey Waish, et des voilà, joueurs, ouais, et d'autres joueurs confirmés. des joueurs à plus de 2200, hein. Ok. Bah, très cool. Bravo à Cyril pour cette partie avec les Noirs. À toi, bien sûr, et à tes commentaires très clairs et cette partie très Ouais, intéressante. merci. Alors, on ne bouge pas. Donc, tout de suite, Loïc, qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu vas jouer un jeune prometteur du Ouais, club de Sergi, contre si j'ai Ryan bien compris. Alves. Voilà, donc Loïc va jouer Ryan en une partie de 10 minutes chacun, pendant laquelle Loïc va continuer, comme il a fait là, d'expliquer ses coups. Moi, je vais essayer de le distraire pour le déranger le plus possible. C'est mon rôle, hein, dans cette émission. Et juste après, ça va être le moment que vous attendez tous, j'imagine, des blitz contre Loïc, peut-être parfois contre Loïc et moi, peut-être pour vraiment les plus téméraires contre moi, mais ça, c'est dans un second temps, juste après la partie rapide contre Ryan. Donc, je crois qu'il est prêt. Est-ce que tu sais comment ça se passe? C'est toi qui le défies ou? Je pense qu'il. Attends, son pseudo, je crois que c'est euh, Dark. euh, Peut-être qu'il faut qu'il m'envoie un défi parce que moi, j'ai pas son. Ouais. Alors, pour les blitz contre Loïc, donc, ça, c'est juste après cette partie. Loïc va vous donner son pseudo Lichess et vous n'aurez qu'à le défier sur Lichess. Ok, c'est bon, je le défie en combien de temps? 15 minutes plus 2 secondes? 10-0, ok. Ouais, 10 ouais. 10-0, ok, parfait. Et le pseudo de Loïc va s'afficher tout de suite, mais tu peux peut-être le dire, ouais, pour tout à l'heure. Ouais, c'est Hello Hello 9292. Donc c'est Lolo 92-92. Ok, Lolo, je commence. La partie commence. 92, 92. N'hésitez pas dans le chat, toujours même pendant la partie, si vous avez des questions pas en rapport avec la partie, à Loïc, sur les Ouais, échecs en général, on sur sa répondra à couleur tout. préférée,
sur ma couleur préférée. Ma couleur préférée est très très cool. On répond à tout, donc n'hésitez pas même à vous créer un compte Twitch, hein, ça prend 20 secondes. Vous choisissez un pseudo, il faut qu'il soit libre. Je sais que fan de Cyril, par exemple, n'est pas dispo, mais pour tout le reste, vous pouvez y aller. Et n'hésitez pas à nous poser les questions. Alors, Loïc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je suis parti. Je joue le pion dame avec l'idée de. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je peux revenir juste vite fait, pour les plus débutants d'entre nous, le but de pousser le pion D, c'est d'avoir l'autre pion au centre. Et si on fait cavalier C3, par exemple, je peux montrer comme ça, cavalier C3, les noirs peuvent faire D5. Et donc, on peut pas arriver à pousser E4 directement. D'accord. C'est pour ça qu'on passe par le côté d'abord, pour empêcher les noirs de faire D5. Donc là, il se crée un pion d'appui pour faire D5. D'accord. Je contrôle la case E4, je vais essayer de pousser E4 là prochain. Donc là, il m'empêche de pousser E4. Alors je vais lui jouer une variante que j'aime bien, c'est-à-dire cavalier F3. On se concentre pas trop sur le fait de pousser E4, mais plutôt on va essayer de faire... alors sur petit roc, l'idée c'est de faire fou G5 et de lui dire j'ai un clouage embêtant en B4 avec mon roi, mais que lui aussi son clouage avec sa dame est embêtant. Alors là, je pense que ça va être une partie qui va te plaire s'il fait G5 au prochain. Parce que Est-ce que c'est cavalier prend G5 le coup? Bah, en fait, la théorie c'est C5 et moi je connais que C5. Mais dès qu'on me joue G5 en blitz, je joue cavalier prend sans me demander si c'est bon. Mais à chaque fois, j'ai des bons résultats donc ça devrait le faire. Et je pense que. Pikachu 64C dans le chat qui te demande si c'était pas trop dur en Russie. Non, ça va, on était hyper bien traités. C'était pas le plus dur pour nous dans cette période d'épidémie, on va dire. Au final, vous êtes resté un peu plus longtemps que prévu. Hein, voilà, c'est ça, on est resté une vingtaine de jours, alors qu'on devait rester moins d'une semaine. Et ça va, on est revenu sain et sauf, donc c'est le principal. C'est le principal, c'est sûr. Donc là, je pense qu'il est en train de réfléchir à G5 avec Ali prend G5. À savoir que sinon, le coup, c'est C5. Et que ça part dans une mêlée tactique incroyable. Et parce que le clouage ici, il est vraiment embêtant en fait pour les noirs. Je menace E4 en fait. Et le truc, c'est que si tu fais D5, je vais faire C prend D5, E prend D5. Et en fait, les pièces noires sont pas très coordonnées parce qu'un jour ou l'autre, le clouage va être tellement embêtant que tu vas devoir revenir avec ton fou en E7. Ouais, d'accord. Ah, il rentre dans la mêlée tactique, parfait. Par contre, là, je connais jusqu'à ce que j'amène mon roi en D6, donc il est pas prêt. Tu rigoles en plus, mais c'est vrai. Mais en plus, je sais que c'est vrai, c'est pour ça que ça me fait rire. J'adore. Parce que Loïc, on peut dire pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es plutôt bien préparé dans les ouvertures. Ouais. Je pourrais montrer la variante tout à l'heure où je ramène le roi en E6, elle est assez marrante. Bien sûr. Alors, donc là, je protège juste le cavalier pour éviter les pions doublés. Donc là, la grande ligne, c'est de faire l'échange en D4 et de pousser D5. Parce qu'on verra qu'il y a une petite nuance à faire D5 tout de suite et à faire D5 après l'échange en D4. Est-ce que ici, c'est pas très rassurant qu'ils réfléchissent aussi longtemps? Peu importe l'adversaire et peu importe le temps de réflexion, quand tu es préparé, tu es censé ne pas stresser. Parce qu'au pire, même s'il connaît tout, t'as pas de soucis quand t'as les blancs, quoi. Ouais. Et cette variante, si les noirs jouent tous les meilleurs coups là pendant 10 coups, ça te donne quoi? Ça devrait faire nul, non, normalement. D'accord. Un peu comme dans toutes les variantes du jeu d'échecs. Hein, mais... Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est que sur un jeu parfait des deux côtés, bah, ça fait nul. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, ouais, de plus en plus, on voit hein, souvent les excellents joueurs qui trouvent des nouveautés, c'est dans des sous-variantes ou dans des trucs. Enfin, c'est jamais les variantes principales, les top coups de l'ordi, c'est des idées intéressantes, mais souvent secondaires. Voilà, c'est ça. Ils essaient de trouver des coups qu'ils n'ont pas proposés par l'ordinateur pour que personne s'y attende, en fait. Et là, justement, sur la variante où je ramène le roi en D6, je pense que la nulle, elle est assez simple à trouver, enfin, pour un top joueur. Et du coup, en ce moment, j'essaie de changer de variante, en fait. J'essaie de... Enfin, plus tard dans cette variante, j'essaie de trouver une nouvelle idée. Mais genre, si tu ramènes le roi en D6, c'est là, par exemple, qu'il y a C6, tu joues roi D2.
Ou ça se passe un peu plus tard? Non, c'est après. C'est après. D'accord. Après, Alors, avoir des deux, c'est prendre des 4, ouais, t'étais pas au top. Après, ouais. ouais. Surtout avec des découvertes en cavalier E4. Alors là, du coup, comme je disais, grâce au cloche, je peux pousser E4, donc je peux m'en priver. Et là, toujours sur G5, je pense que t'es pas prêt, mais c'est cavalier prend G5. Ah bah Oh là c'est ce là, qu'il joue. qu'est-ce que je suis content. Alors là, l'avantage pour lui d'avoir provoqué E4, c'est que sur cavalier prend G5, ce que je vais faire évidemment, on est là pour le beau jeu. Bah, bien sûr. Ah, c'était que sur cavalier prend E4 pour lui, il gagnait un pion en faisant cavalier prend E4, cavalier G prend E4 et dame prend H4. Peut-être que ça devait. Bon, je devais être mieux quand même, mais ça devait tenir la route. Alors que là, du coup, son fou peut pas revenir en défense. Ouais. Et je fais fou prend G5. Tu Avec t'es une fait grosse attaque. pré-mover à je prends G5 quand même. Hein. À ta place, j'aurais un peu peur. Ouais, là, je pense qu'il est encore dans la théorie là. Je peux me pourvoyer, mais je pense que je dois pas être rassuré là. Et si ouais, on voit le problème, c'est vrai qu'il a aucune de ses pièces à l'aile dame ne s'est développée. Il a un fond B4, mais avec C5, comme tu disais, qui peut pas revenir. Ici, tu menaces déjà E5, dame F3, enfin, ça paraît très dangereux. Je vois pas vraiment de coup pour lui ici. Ah, pour toi, ouais, c'est déjà fini là. Euh, même contre un top joueur, je serais confiant là. Parce que je menace E5 et je vois pas trop comment il s'en sort en fait. Je menace même de faire A3, fou prend C3, tour prend C3, et après je ramène la tour sur la troisième. Ouais. Je Alors pense vas-y, que si je fais D6 par exemple ici avec les noirs. D6, je ferais Dame F3. Ouais. Cavalier B D7. Et là, peut-être j'ai déjà des idées avec E5 et de prendre la tour en A8, mais Hmm. ok, bon, il le fait pas, mais peut-être que j'avais dû simplement H4, tour H3, tour G3 et je ramène la tour et Ouais, ça arrive très vite. Hein. ça arrive vite. Donc là, j'ai le choix entre faire E5 ou faire Dame prend D4. Le souci de faire Dame prend D4, c'est qu'il peut faire fou E7. Mais alors, faut calculer Dame prend D4, fou E7, E5. Donc évidemment, il va pas enlever son cavalier, il va gagner un tempo en faisant cavalier C6. Alors, est-ce qu'on n'a pas E prend F6? Je sens que j'en ai perdu quelques-uns là, déjà. Bon, au pire, je vais le jouer, comme ça, ils verront bien. On verra sur l'échiquier, ouais, c'est ça. Si ça marche pas, tant pis, mais bon, au moins ce sera le beau jeu. Parce que ce qu'il fallait regarder, ouais, ce qui n'était pas clair, c'est que sur E5, Beaucoup t'es pas d'avance, le j'avais seul à peut-être le 5. attaquer en fait. T'es pas le seul à attaquer une pièce et sur D prend C3, après C prend B2 se ferait sur échec, t'attaques encore la tour C1. Mais quoique, je peux faire peut-être B prend C3, attaque 2 pièces, mais bon, j'ai Ouais. 2 pièces en moins, c'est pas clair. Hmm. Et c'est vrai que j'avais presque oublié que t'avais avais une pièce en moins ici. Ouais, sinon, les pions G7 et H7 en moins seraient pas trop compensés. Et alors là, c'est là la vente que je vous disais, bon, je vais le faire parce que c'est le beau jeu. Il y a peut-être E5 et sur ça, j'avais prévu de faire ça. J'ai pas calculé du tout le Ouais, nombre de pièces, mais ça m'a l'air j'adore. beau. Parce qu'on va perdre la dame, mais on va récupérer 3 pièces, sachant qu'on avait, dans une tour, sachant qu'on avait une pièce en moins. Ça devrait faire, et qu'il a d'options de moins, ça devrait faire un équilibre matériel, un équilibre équilibré, on va dire. C'est le mot. Ah ouais, mais c'est peut-être pas si clair quand même. Hein. Ouais, ça va être intéressant, je pense. Et là, on voit ta tour en C1, elle est très utile. Hein. Ouais, parce que Elle si elle empêche était des en pièces 1, de 2. il y Ouais. aurait des petites fourchettes en C2 là. À 2 minutes, je suis pas sûr par contre. Ah là, je suis tenté par cavalier E4, je Bah, c'est t'avoue. ça, du coup. Le problème, Mais c'est que bon, là, tu n'es même pas obligé de prendre la tour maintenant. Quoi. cavalier E4, il a peut-être F5 en fait. Et il s'en va en G6. On peut montrer cavalier E4, mince. Cavalier E4, F5, cavalier D6 et dame G6. Et il tient. Ça, c'est du beau jeu en tout cas, messieurs, dames. Hein. Vous verrez pas ça dans Vachier la Grave Firouja. Je vous le dis, ça se passe ici. Et C'est là, par Lolo contre, 92 contre Dark Repulsor. j'ai peut-être une idée là. Pour Bon, empêcher F5, ça m'étonnerait, Loïc. Mais je vais bien aimer ton coup. Ouais. Je sais à quoi tu penses et j'aime beaucoup. voilà. On Très bien. empêche la poussée du pion F. La tour est enfermée. La dame est enfermée. Il manque plus que son fou et il peut plus bouger une Ouais, oreille. vous l'avez préparé cette partie, c'est pas possible. Non, non, c'est inédit. Alors, du coup, je m'attends à un coup de défense voilà, comme ça.
J'aurais fait H4, H5, H6, H7. Et, Attends, mais tu rigoles, mais. ça- elle est folle, cette position. Bon, tu sais quoi, au pire, je pourrais ramener mon cavalier, ma tour, mon fou. Parce que, attends, ok. C'est quoi concrètement le matériel là? Pour l'instant, C'est fou contre dame. c'est fou. Ouais. Ah oui, mais maintenant, je t'avoue, je pourrais plus jamais prendre la tour. C'est ça le problème. Tu vois, je sentais, quand tu as commencé à jouer un coup que je te conseillais, je sentais que ça allait pas bien se passer pour La toi. partie a tourné déjà, là. Oui. Alors bon, j'ai quand même essayé de mater, hein, c'est le but. Par contre, avant, je vais faire fou D3 pour empêcher qu'il aille en H7. Par contre, peut-être un plan de défense pour lui, ça peut être de faire roi H7, roi H6. Mais G4, G5. voilà, et mat. On nous dit dans le chat, ouais, Kadish mène au score contre Magnus. C'est évidemment moins important que la partie en cours. Mais c'est quand même une bonne surprise. Voilà. Alors. Bon, là, je vais ramener mon fou, hein, il manquait plus que lui. Et, ah oui, et H6, comment il paraît H7? En faisant roi H7, puis cavalier G6. D'accord. Et roi H7, fou D3, non, tu gagnes pas un temps? Ah, cavalier G6, c'est ça. Ok. Cavalier G6, ouais, c'est ça. Parce Et qu'en cavalier fait, O4, D3 cavalier d'abord. O4, Parce ça que je gagne, vais non? faire, Pardon? Cavalier O4, ça gagne, non? Après cavalier G6. Mais il a un fou en B7. Ah, il a déjà joué fou B7. Ok, pardon. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je l'aurais fait, ouais. Peut-être d'ailleurs, ce que j'aurais dû faire, c'est cavalier E4 avant de faire H5, en fait. J'y repense là, mais. Parce que surtout les fous B7, j'aurais eu cavalier D6. Alors, ça, j'avais comme idée de faire un. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, j'avais pas du tout d'idée. J'ai senti le bluff. Hein. J'étais avec toi, donc j'ai rien dit, mais Je ferais bien tour H2 pour faire G4. Mais je sais pas dans quel sens le faire. Soit tour H3, soit tour H2. Ou soit, tiens, soyons fous. Roi des deux. t'as le bonjour d'Alfort Krusty dans le chat. Ah, c'est le meilleur d'entre nous. À noter que Alpha Krusty, il soutient fermement, avec un Anish, engouement fou, Anish Gay. Ouais. il a bien raison. Si Alors, vous est-ce que tu peux voulez- nous expliquer pourquoi tu as joué roi des deux là, Loïc? C'est juste en cas de fou prend G2, je voulais ramener l'autre tour en G1. Et D'accord. là, ma menace, c'est tour H3 pour faire G4 ou même G4 direct, avec une idée de maths assez sauvage. Et là, donc, t'as toujours un fou pour la dame. Ça t'inquiète pas dans cette position. Non, 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 c'est que secondaire aux échecs le matériel. Mais c'est vrai, c'est très intéressant là, cette position, parce que le matériel, comme ça, bien sûr, à long terme, il ne faut pas que la partie dure encore 15 coups, que les noirs arrivent à faire jouer leur matériel de plus. Pour le X, ça serait trop grave. Mais ici, on Ouais. voit que la dame, en plus, elle est en E8. Et elle ne contribue pas à la défense. Donc, c'est pour ça que cette position est intéressante. Ouais. Là, je suis tenté par plein de coups. C'est ça le problème. Alors, sur G4, qu'est-ce qu'il peut faire? D prend C4. Et sur G prend F5, il s'en sort de justesse parce qu'il me prend le fou de case blanche. Et là, il peut aller en H7 tranquille. Il a plus qu'une minute. Ouais. Ouais, je vais lui rajouter du temps. C'est super. Alors, si je fais H6, il fait roi H7. G4 et D prend C4 juste à temps. Est-ce qu'on ferait pas C5 pour tout fermer et faire G4 ou H6 ensuite? Ce serait sport quand même. Non, moi, j'aime hein, quand tu me parles comme ça. Alors du coup, ouais, là maintenant, en fait, je ferme une des seules pièces qui est active. Ils sont fous. T'es tellement raide dans cette position. Je suis tellement foutu 5 fois. J'adore. Il y a eu que du bluff depuis tout à l'heure. Et Loïc, il est raide, il a -10. Je Et suis il encore dans va la théorie, gagner, hein. mais vous inquiétez pas. Bien sûr. Le roi arrive en D6. Ça arrive, ça arrive. King of the Hill, j'ai gagné.
Alors, B Franc Non, C5, mais je mets blague la à part, tourelle. c'est vrai qu'il faut être très précis pour les noirs. Ouais. Ouais. Toujours. Donc là, je pense que je vais faire un petit coup de H6 pour menacer mat au passage, hein. C'est la petite idée. Et donc sur Roi H7, maintenant je peux faire G4 et il est cloué. Donc au final, ça commence à devenir intéressant. À noter que sur D4, G prend F5, Fou prend H1, F prend E6, c'est mat, à cause de Roi G8, H7 mat, ce qui est assez beau. C'est beau, ouais. Et Et si roi évidemment il prend prenait le H6, point tour prend H1 H6, mat. tour prend H1 mat, ouais, c'est ça. Ouais. Les gens sont Donc, admiratifs de cette partie dans le chat. Je fais beaucoup de fans là. je suis un peu plus inquiété par la prise en C3 sur échec, mais Non, mais roi prend C3 et il n'y a aucun souci. non, mais ce qui m'embête, c'est que sur Roi prend C3, E5, j'ai plus du tout d'attaque. Et... Ah oui. Ah non, peut-être j'ai tour HG1, et sur Roi prend H6, tour H1 le retour, et mat. Non, mais tour G1, tour G8, tu fais quoi? Bah, c'est une bonne question. Euh, Bah écoute, on va le faire, hein. Ouais. Mais peut-être qu'on pourra faire... Ouais, non. Non. Le tour, parce qu'il y avait tour G8. Bah, en fait, ça change rien, je pense. Alors, ok. Ici, il faut trouver des idées maintenant. Ouais. On a assez perdu de matériel comme ça. Là, on a bien rigolé. Maintenant, on va ramasser les... Ce qu'on aimerait, c'est faire jouer le foot de case blanche, en fait. Ouais, mais là, on peut pas. Donc ça va être un peu compliqué. Peut-être faire fou C4, mais je vois pas où ça nous mène. Euh, Si t'as une idée, je suis preneur, hein. Et un genre tour G7, tour prend, pion prend. Est-ce que c'est facile pour lui après de. Ouais, il fait juste dame A4 et j'ai plus d'attaque en fait. Hmm, Mais je saurais pas trop comment attaquer. Bon, on va tenter de le tout pour le tout. On fait F3 Ouais. pour empêcher le fou de contrôler H1, G2 et toutes les cases de la diagonale. Finalement, je pense que j'aurais pas dû lui rajouter du temps parce que j'aurais voulu gagner autant en fait. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense. Alors, dame C6. Euh, Par contre, là, je peux faire fou E4 peut-être. Mais il va juste enlever Ok. la... Ah, mais il attaque le fou, il attaque le fou. Et qu'est-ce qu'il est bien, ton roi en C3? Ouais, il est safe, hein. Il est tellement safe. Mais le problème, c'est que de Ryan, c'est qu'il joue bien en fait. C'est pour ça que je l'aime pas. Et le problème, c'est que là, même sur tour G6, après F prend E5, tu auras toujours du matos en moins, en fait. C'est le problème quand tu as donné une dame, quoi. Bah, c'est un peu le problème, ouais. Alors, mais par contre, peut-être que j'ai F4. J'adore. J'ai un beau fou en E5. Non, parce que c'est vrai qu'un fou pour une dame, c'était un peu abusé. Alors qu'une dame sèche de moins, là, on peut jouer. Là, on peut parler. Et t'as plus aucune pièce pour attaquer, quoi. C'est un truc de fou. T'es passé de -10 à -25. Yes. Je m'en remets à Dieu. Non, par contre, Loïc, j'aime beaucoup cette partie. Elle est sympa, ouais. Alors, T'as une tour un peu fou pour attaquer du vent, quoi. Quelle angoisse. J'adore. voilà, c'est magnifique. Alors, maintenant, bon, le Magnifique. problème de tour G7, c'est qu'il fait juste dame franc et je me retrouve avec une Non, mais mauvaise position. F7 est toujours ton roi en C3 qui a jamais été aussi safe, quoi. Qu'est-ce que Et je... Ouais, F7, F7, hein. F7? F7 tour F8. Et après, on réfléchit encore, quoi. Faudra trouver des nouvelles idées. Et c'est coup par coup, là, vous avez compris. Hein. Alors, tour F1, protège F7. Et je pense qu'on va faire quelque chose qui s'appelle flaguer. Ça va être assez sympa. Voilà, on a deux beaux pions passés liés. Plus qu'un. Et du coup, l'autre est plus lié. ça, c'est la technique en finale. Très, très fort Et en là, finale. maintenant, il y a le bouton abandonné, mais je crois qu'il est juste à côté du bouton flaguer. Et le bouton flaguer est plus gros en plus, c'est ça le problème. Ouais. Alors, est-ce qu'on va réussir à le flaguer? C'est la grande question.
Ah, il va tout prendre, mais moi aussi. Et le problème, c'est qu'il a un pion sur A, sur case noire. Et voilà. Quel génie. Loïc qui a maîtrisé cette partie du début jusqu'à la fin. De Tout A a à été Z. contrôlé. Et c'est ça, quoi. Et c'est ça qu'on aime. Est-ce qu'on peut, par contre, si t'es chaud, la regarder très vite fait, juste si à un moment, t'étais pas gagnant? Ouais. Ok. Alors, en attendant, je vous propose, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, dans le chat, je me dis comme la partie était marrante, on peut voir très vite fait à deux moments si Loïc n'a pas raté quelque chose. En attendant, vous pouvez commencer à le défier. On rappelle donc sur Lichess, Lolo 92-92, défiez-le en 3 KO ou en 5 3 KO. KO. 3 KO plutôt. 3 KO, c'est mieux pour Ouais. qu'on puisse jouer. Et voilà, Lolo 92-92 en 3 KO et il joue contre vous tous. J'ai déjà une demande, j'accepte ou. Bah, Non, c'est des bits. je pense que l'étude, ouais, Fred à la technique nous gère bien ça. Ouais. Ok. Nickel. Donc là, si je bouge les pièces, ça marche? Essaye. Alors, attends. Bougez pas. On est là. Là, je bouge les pièces de l'étude. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se passe? Alors, bougez pas. On est là dans moins de 5 secondes maintenant. J'ai juste à rafraîchir la page. Et là, je bouge. Ouais, là, c'est moi qui bouge. Parfait. OK. Donc, je te propose, comme les gens ont envie de jouer, je pense, Loïc, qu'on va tout de suite au moment. Ouais, au moment critique. Et là, Et mon alors, ordinateur me dit que c'est compliqué. ouais. Bah Là, c'est. déjà, donc, ouais, mais ça, on avait vu hein. Ici, bien sûr. Là, tu prends la tour, hein, c'est ça? Ouais, je prends la tour. C'était juste pour le fun qu'on avait pris la tour, mais. Ouais, bien sûr. Tu prends la tour et ici, je pense que enfin, c'est injouable en cette partie Ouais, c'est assez en dur. vite. Et là, bon, on essaie de mater, mais bon, ça n'a pas trop Oui. marché, apparemment. Roi des deux, étrangement, ne sauve pas la partie. Et après, ouais, ok, après, il y a Ouais. un petit manque de pièces. On peut peut-être Ok, montrer le moment critique à la fin. Alors, c'est je veux là. dire, En fait, pour le faire tomber, il faut mettre le pion sur la couleur opposée à son fou. Donc, il faut toujours faire A5 dans ce cas-là. très important. Ça, Et en plus, on lance ça vous servira. Hein. la position est nulle en plus, parce que sur fou D5, j'aurais pu faire A6. Bon, Ouais, là j'ai fait roi C3 qui perd, mais A6 fait nul, parce que j'ai poussé le pion et j'ai poussé jusqu'en A8, et après, ça dévie le fou, et je prends le dernier pion qui lui reste. ok. Ok, donc Non, mais bien on va joué. passer au blitz. Et, et bien joué à Ryan aussi, hein, Ouais, qui belle a partie. défendu. Belle Ouais. défense. Ok, Alors, les Blitz, Lolo 92-92. je vais défier Banane Verte. Je sais, c'est pour ça que je le défie. Alors, donc ça part sur un E4-5. Ah bah parfait, je l'ai révisé hier celle-là. De toute façon, vous inquiétez pas, j'ai 2-3 notions de théorie. T'as révisé beaucoup de choses, je pense, ouais, hier. Alors, cavalier D2. Donc là, on va juste laisser une place pour le fou en A7. Ah, s'il me fait petit roc. Ah, non, il fait pas ça, ok. Alors, Dame E2. Donc là, ça se connaît plus trop. Je connaissais surtout les ventes avec petit roc. Donc là, il veut faire cavalier F1, cavalier G3, qui est thématique dans l'italienne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon plan habituel, de faire roi H8 et bouger le cavalier pour faire F5. Ah, donc là, il fait G4. Je pense que c'est surtout pour m'empêcher de faire cavalier H5, mais là, peut-être que je peux réagir au centre par D5. Je sais pas trop, je suis pas trop habitué de ce genre de structure. J'essaie de jouer ça en ce moment, mais j'ai pas trop d'expérience dessus. Alors, comment on peut traiter ça? Ah, c'est des 3 minutes, donc là, ça va devoir jouer vite. Que j'allais te dire. Ok. Alors, on va tenter un beau piège, hein. Cavalier G3, fou C4.
Ciao. Ah non, il peut juste bouger la dame sur la colonne D. J'ai dit des bêtises. Alors là, on va essayer de créer du contre-jeu sur D4 en enlevant la pression qu'il met sur D4 avec son pion C3. Pas très satisfait de mon ouverture, mais ça devrait tenir la route, je pense, pour un blitz. Et ici, j'ai l'impression qu'en quelques coups, ouais, ça, t'as réussi à créer quelque chose. Ouais. Toi, quand tu avais préparé cette ligne pour Nantes, tu avais préparé quoi? Vichy, je lui avais dit de jouer avec Roi G8, Roi H8 et Ah oui, essayer de pour faire faire nul nul, si c'est les ça? blancs. Ouais, exactement, si les blancs répétaient les coups aussi. Il s'était pris 6 coups après ça, j'ai plus travaillé avec lui. Et t'as dû changer pour Topalov, c'est ça? C'est ça. Je parlais pas indien en plus, donc la communication était compliquée dès le départ. Je sentais que c'était pas le bon plan, mais qu'est-ce que tu veux. Alors. Évidemment, on rigole, il n'a pas été travailler avec lui pour ça. on va pas tout dire non plus. Hein. Il y a des gens qui nous regardent. Alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi, je me prends plein d'espace dessus là. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'espère que le bouton flagué est au même endroit que la partie d'avant. On rappelle une partie Loïc Cyril, qui c'est pas bien fini pour les Noirs. Alors, on va mettre le cavalier en G8, comme tu disais, pour Anand. À moins que ce soit le roi que tu disais. C'était les deux, mais les deux marques. Allez, un petit piège pour la route. Bien joué, j'aime ton raciste. Fou C6, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Ah, il l'a vu, mais il n'a pas vu celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, je pense que j'ai un peu repris l'avantage. Si ce n'est que je suis gagnant. Donc là, je vais essayer de faire cavalier G4, mais ça ne servira à rien. Merci pour le pion, Ethan. il a eu tellement peur, du coup. il y a 2 coups, j'étais raide. Là, je fais mat. Ouais, heureusement qu'il t'a donné tout la loi, quand même. Hein. Ouais, ça m'a un peu aidé, on va dire. Je te sentais pas hyper confiant, sinon. Bien joué. Est-ce que, Loïc, tu reçois tous les défis ou ils doivent te redéfier après chaque partie? Non, je reçois tous les défis, ouais. Ok, ça marche. Alors là, bon, je vais mon répertoire. Hein. C'est quand même un match de championnat du monde qu'on joue là. Bah, s'il y a un match dans ta vie que tu dois prendre sérieusement, c'est ce que tu es en train de jouer là maintenant. Ah, c'est bon, ils ont compris que j'étais faible sur cette variante, ils veulent la jouer. Donc là, je connais fou des deux. Quand tu reçois un défi d'un certain CPE 95, t'arrêtes tout et on fait un main cerveau. Hein. Ah oui, les mains cerveau, j'avais oublié. Ouais. Les mains cerveau, évidemment. Là, j'espère qu'il va pas jouer B6 pour lui, parce que j'ai travaillé ça hier. J'espère vraiment pour lui, parce que ça me mettrait mal à l'aise pour lui, quoi. S'il fait B6, mon adversaire, là, c'est. Ça me mettrait mal à... Quel enfer. Là, tu connais jusqu'au combien, là? Je sais pas, mais ça va aller loin. Ah, H6, je connais plus. Mais bon, je connais l'idée quand même. L'idée, c'est de faire cavalier E5, F4 et de faire tour C1. Et en fait, l'idée, ça va juste être de faire cavalier E5, F4. Le fou qui est mauvais en D2, on va le mettre en E1 puis en H4. Et après, ça va être une attaque de maths classique. Donc là, je fais cavalier E5. Est-ce que tu penses que tu connais plus de variantes aux échecs ou de mots dans la langue française? Bah, de variantes aux échecs. C'est sûr. Sans blague à part, c'est sûr. Hein. J'adore. Donc là, je vais pas faire F4, je vais tenter un petit piège que j'aime bien. Dame C2. Avec l'idée que sur... Attends, si c'est bien ça dont je me rappelle. Non, c'était pas ça. Ouais. S'il faisait, par exemple, cavalier prend E5, D prend E5, cavalier E4. Bon là, ça ne marchait pas dans cette variante-là, mais j'avais peut-être des idées avec tout C1 direct. Donc il marchait pas, mais c'est bien d'avoir des idées, Loïc. Donc du coup, j'ai mis ma dame en C2 pour absolument rien. Pour un piège qui n'en était pas un. Et ça a le mérite de contrôler E4. Et là, maintenant, je vais faire le plan que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire fou E1, fou H4. Alors, et maintenant, c'est dur de réagir pour lui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ces positions, je les trouve hyper dures pour les noirs. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a déjà plus de plans. Quoi, que le jeu à l'aile dame, ça va être dans 15 coups et très difficilement. Ouais, la vie s'est arrêtée pour les noirs. C'est magnifique ce que tu dis. Hein. Donc, ouais, joueur d'échecs et poète, c'est possible. Arthur Rimbaud m'appelle. Alors, personne t'appelle comme ça, par contre, Loïc. Je me permets pas de mentir à nos followers, de plus en plus nombreux, chaque jour qui passe.
Alors moi je continue mon plan, hein, j'ai pas de raison de changer. Et je dis merci au passage à mon adversaire qui va me faire gagner des points sur Lichess. C'est très sympa de. Ah, ça, j'avais pas vu. La Guignol, pas mal classé. Hein. Ouais. Enfin, je dis qu'il va me faire gagner des points, mais c'est pas fait encore, hein, c'est pas fait. Ouais, attention. Attention, Ah, attention. Bon là, je vais faire un coup que je pense que tu vas apprécier, mais pas qu'à moitié. mais pourquoi t'as pas joué avec AS6? Dame Pas bon. B7. Ok. Et on veut pas manger le faux? Ah, ton cavalier ressort pas après, c'est ça? Peut-être qu'il ressortait, mais j'avais juste envie d'attaquer. Après, ceci dit, à Voilà. G4, évidemment, je suis fan. Hein. Ouais. Et là, moi aussi, je suis fan de Évidemment. cavalier 8. J'aime bien l'esprit. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ça craque. Mais en même temps, ça devient. Ça devenait ça- compliqué, en fait. il, Et il avait un même peu de là, mal à avoir à deux acheter la vitesses, il les 8e eut. rang. Oh, elle est dure, cette position. Ouais. Ok, bien joué. C'est vrai qu'on a l'impression que cette variante, ça va tout seul pour les blancs. Quoi. Ouais. Tu déroules. Alors là, on joue contre Tristanov. On va repartir sur la base de la base, E4, E5. Alors là, il va jouer ça, c'est parfait. J'ai travaillé hier, comme on dit. Dame F6? Dame F6, c'est ça. Yes. C3, alors là, c'était quoi? On va dire cavalier E7. Fou C4. Fou C4, j'avais envie de faire B6, il me semble. Juste pour mettre le fou en B7. Faire petit roc et. Alors par contre, là, sur petit roc, je fais petit roc. Il y a une nuance. C'est que. Il rend fou. Il Et là, rend sur, fou. par contre, par exemple, F4, c'est mauvais à cause de D5. Et roi H1, je Ok. connais pas trop. Mais je suppose que fou B7, jouer logiquement, ça a pas l'air mauvais. Et par Parce exemple, que sur moi, F4, je pense qu'il va faire F4 là. Ah non, il fait cavalier C2. pour vous donner une idée, moi, avec les noirs, je sais que sur E4, je joue C5. Et donc ça, je sais. Mais enfin, ça y est, je sais ça. Et le reste, on voit selon ce que les blancs jouent. Et t'as Loïc qu'on est à sa troisième sous-variante de la quatrième déclinaison de la neuvième théorie de l'Arkhangelsk. Et voilà, c'est pas le même métier. Hein. On peut raconter la petite anecdote, c'était que je t'avais préparé sur une variante hyper pointue en national et que, et que tu t'es Donc, retrouvé à jouer B4 au deuxième coup. donc, attends, la vraie histoire, c'est que je joue en N1, absolument pas préparé. 1 heure et demie avant la partie, Loïc, très gentiment, Loïc, il s'est préparé contre les 8 joueurs possibles, dont la féminine, qui peut pas jouer, mais il s'est fait un délire. Il est préparé Avec les deux contre tout le couleurs. monde, contre la mauvaise équipe, avec les deux couleurs. Enfin, il s'est préparé contre l'arbitre, qui joue même pas aux échecs. Enfin, il peut jouer tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc, moi qui apprends que je joue aujourd'hui, Loïc, gentiment, me prépare contre 3 adversaires potentiels. Enfin, c'était même quasiment sûr, hein, Loïc, Ouais, que j'en c'était jouais sûr. au moins un sur les 3, quoi. Et évidemment, je joue un adversaire sorti du chapeau qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. E4, C5, je panique, je joue B4 et je suis raid au quatrième, quoi. Et la Mais petite histoire, c'est que ma partie, c'est contre des adversaires potentiels d'Olivier et je joue 15 coups de théorie et je gagne. Loïc, il finit. Donc moi, il faut m'imaginer, moi, en détresse, avec 1 heure à la pendule au bout de 4 coups. Loïc à 1h32 après 20 coups et qui me regarde et qui fait ça va, t'es raide hein. Bah oui, je suis raide. Mais j'ai quand même fait une cette partie. Ouais, Et Loïc a gagné, évidemment. parce que, ouais, juste avant le match, tu me dis, je fais quoi sur le 4C5? Quand même, faut remettre dans le contexte. Ouais, Et moi, très sympa que je suis et très totalement sportif, ouais. objectif, je te dis de faire B4. Qui est pas que maintenant que j'ai un peu d'expérience, tu vois, à ce niveau-là, c'est pas quelque chose que je recommanderais. C'est un peu douteux, on va dire. Légèrement. C'est complètement nul. Autant t'as des trucs qui peuvent se jouer. Là, j'ai l'impression que 4C5 B4, c'est prend B4, c'est juste débile en fait. Parce que Ouais. D4, D4, D5, en fait, c'est Parce trop que le bien pour les principe d'un noirs. gambit, c'est qu'en fait, on donne un pion, on peut le rappeler. Et là, le truc, c'est C'est qu'on ça. donne un pion, mais on le reverra, mais dans une autre partie, en fait. On le revoit demain, ouais. Puis on en reparle. Et puis, il y a pas grand-chose à montrer, quoi. Hmm. C'est pas si bien ici, hein. Comment ça? T'es bien là?
Je sais pas, j'aime bien. Enfin, en fait, j'ai attendu qu'il enferme son cavalier pour te demander pourquoi. Oui, c'est vrai que cavalier H6, ouais. Rappeler. Enfin, on va bientôt plus parler de cavalier parce qu'il en aura plus, mais Cavalier au bord, comme on dit. bah, du coup, il a gardé son cavalier, mais il l'a abandonné. Ça Ouais, se tient. madame. Ça se tient. Donc Oh, là, on beau joue match. contre l'émérite Rudolf et non pas Geoffrey. Alors, Gambit Budapest. Tu connais ça? Non, honnêtement, non. Mais j'ai vu une partie de Stockfish l'autre jour. Ah, pas sur Cavalier 4, mais sur Cavalier G4. Il vient de dire j'ai vu une partie de Stock. J'arrête, j'arrête l'émission. C'est bon, c'était pour moi. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine. Quelle horreur. J'ai vu une partie de Stockfish. Je me laisse. Sans déconner. Alors, il va bien? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est confiné comme tout le monde. Ouais, bah ouais. Non, mais je regarde les parties de Stockfish. Pour ceux qui ne savaient pas. Et est-ce que mais ça, par contre, ça m'intéresse. Est-ce que c'est des parties qui sont humaines? Ça veut dire, est-ce que tu comprends les coups? Est-ce que tu as une logique ou c'est de l'espace? Bah, faut réfléchir à deux fois avant de comprendre les coups. Ouais. Mais généralement, c'est surtout basé sur du calcul, quoi. Mais la différence, c'est qu'avec les nouveaux ordinateurs, bah, ils arrivent à mieux combiner cette notion de calcul et de technique. Et c'est pour ça que tu vois des ordinateurs qui perdent, en fait. C'est parce qu'ils jugent mal la notion de technique. Ouais. C'est pas forcément parce qu'ils voient pas des maths en deux, c'est surtout parce qu'ils jugent mal la structure et ils pensent que ça va tenir sur le long terme, mais en fait, pas du tout. Ouais, je comprends. C'est d'ailleurs ce dont je discutais avec mon ami AlphaZero. Alors, Qui te doit beaucoup, hein, dans les ouais. ouvertures. Surtout dans les ouvertures. Dans les finales, je l'ai pas trop aidé parce qu'il avait déjà une table de finale. Il a déjà des petites connaissances. Hein. Alors, cavalier E7. Donc là, j'ai un petit avantage, je pense. Ouais, t'es bien ici. Hein. Je sais pas ce qu'en penserait Alpha, mais Mais il est d'accord. il est d'accord en tout cas. Il ne peut que être d'accord avec son maître, de toute façon. Bah, c'est simple, hein, on regarde les pièces, on regarde les plans possibles pour les deux côtés et Alors, on se rend compte que ça va bien pour les blancs quand même. Ouais. ce qui est marrant, c'est qu'en streamant, j'ai gagné plus de parties que dans toute ma vie sur lichess. Ça, c'est un bon point, ça. C'est peut-être la différence, c'est que je suis là aussi. Hein. Ouais. Tu devrais jouer avec Je moi en pense, partie longue, je pense. je pense que ça doit jouer. Comme tout à l'heure, je te conseille H4, ça réussit. Alors, ok, je vais jouer sur la structure. Maintenant, comment je peux jouer ça? Alors, je vais échanger une paire de tours. Faire F5 pour libérer la case F4 au cavalier. Mais bon, il y a tour E2 qui va être embêtant. Ah non, j'ai Dame F3. Dame F3. Donc là, normalement, ça devrait tenir pour moi. Grâce à cavalier F4 au suivant pour moi. Mais c'est pas clair en fait. Tu donnes pas F5? Dame prend F5, tour prend F5, ça m'a l'air d'être un peu douteux Non, pour mais les. sur cavalier F4. Ah oui, Ah, cavalier F4, ouais, peut-être. Ouais, ouais. je suis pas très satisfait de ma position, on va dire. Donc, quitte à donner un pion, autant le donner le pion F. Et par contre, on voit le joueur français Ayastan Mayastan qui est réfléchi, Ouais. avec une minute d'avance à la pendule pour lui. Et là, je revois mon ami le bouton flagué qui se présente. Alors, là, je vois quelques coups pour lui, mais ils sont tous embêtants. C'est ça le problème en fait, de ma position. Alors, on va attaquer sa dame. Mazet voit une C'est attaque. jamais Mazet mauvais. fait une attaque. Ah, lui aussi, il a fait mon proverbe. Mazet voit échec, Mazet fait échec. Donc on verra ce qui est Alors. le mieux, faire échec ou faire une attaque. Non mais prends pas la nuit ici, Loïc. Ah merde. Voilà. Pardon. Quelle déception. Quelle déception. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Ok. Non, bah bien joué, hein, Léma. Mais Non, mais effectivement, en fait, j'ai cru que quand je faisais tour F1, ça allait faire que que deux fois. ouais, parce qu'il a commencé par Dame G4. Hein. Enfin, il y avait Dame G4 sur l'échiquier. Ouais. Ok, bien joué à Yasme, Yasme, Yasme.
Ah, Mayastan. Smeyarsme, qui était pas très bien autant, hein, sinon. Ouais. Alors, ça tombe bien. J'ai révisé ça hier. La journée d'hier était très très longue pour Loïc. Très très longue. C'était une journée à 24 heures. Beaucoup de variantes. Alors là, je vais lui faire des pions doublés. Et du coup, je vais pouvoir pousser mon pion F un jour. Et j'aurai un petit avantage structurel. Par exemple, là sur E6, je vais pousser F4. Ah, et du coup, il va pousser E5 pour m'en empêcher. Mais là, je vais juste jouer sur la structure en faisant cavalier GE2. Et on a une française environ où les noirs ont des pions doublés. Et la particularité de cette française, c'est que les noirs viennent de donner un pion. Et ça, c'est vrai que c'est particulier. Ça la rend assez désagréable. Parce que l'idée, hein, c'est que ici, sur Dame à 5 échecs, tu as simplement qu'à C3. Il n'y a pas de, Le il y a pas de retour, c'est ça. problème. Ou même l'autre cavalier en C3, ouais. Alors là, il est déjà pas si bien que ça. Ah, il me trouve des coups de l'espace. Fou proche de, qui ne fait pas échec. Hein. Donc, généralement, quand ça fait pas échec, c'est un peu moins grave. Mais le souci, c'est que ça Et, m'empêche de faire petit rock surtout. bah ouais, puis il récupère son pion. Bon, je vais le laisser en H2 parce il est beau là-bas. S'il veut y rester, je l'invite. Est-ce que carré prendre des 4, c'est légal dans cette position Pour faire quoi? pour gagner un pion? Et si je fais tour en H2? Oui, mais si tu fais des tactiques, en plus, Loïc, Ah bah tu sais quoi, il m'a donné une idée le coup d'avant. quel coup? Fou prend H7, mais il y a peut-être fou F5. Faut que j'y réfléchisse à deux fois. Bon allez, soyons fous. H7. Vous pouvez retrouver tous mes meilleurs jeux de mots dans une compilation à sortir aux éditions Blague et Chiquienne. Alors. C'est chaud cette position quand même. Ouais. C'est chaud, mais s'il fait ça, j'ai fruit dame 2. Et oui, en effet, c'est Et chaud. t'avais arrêté là? Oui, j'avais arrêté là. Très bien. C'est pour ça que ça devient chaud en fait. Mais là, je crois que j'avais vu, si mes souvenirs sont bons, dame 3. Mais je suis pas sûr. Quel mytho, mais c'est incroyable. Ça, c'est magnifique. J'adore parce que vous faites tout ça. Vous jouez un coup, vous avez une position, vous dites, alors là, j'avais calculé, après vous réfléchissez pendant 30 minutes. Ah oui, c'est vrai, j'avais calculé ça. Je vous connais, hein, les maîtres et les grands maîtres. Moi, je tombe pas dans vos petits jeux là, On est dans ton loop. bien sûr. C'est comme en ce moment, je regarde beaucoup il y a Nakamura qui stream sur Twitch. Beaucoup, genre, il est là quasiment tous les soirs. Et quand tu regardes expliquer ses cours, il fait jamais d'erreur. Déjà, il oublie que des coups existent, tu vois. C'est genre, il avait calculé tous les coups possibles et il en a vu tellement qu'à un moment, il avait oublié que celui-là existe. Mais Bah, jamais il dira, c'est pareil avec moi en fait. C'est ouais, marrant, mais jamais il dira, ah merde, j'ai pas vu ça ou là, j'ai mal joué ou je me suis trompé. Quoi. Non, ça, c'est impossible qu'un grand maître se trompe. ouais. Là, si j'étais lui, je prendrais la nulle. Parce que dans cette position, en fait, le principe, c'est qu'il joue contre moi. Alors, du coup, ouais, il joue contre moi, mais je joue pas très bien dans cette partie. C'est ça le problème. Après, est-ce que le fait que je parle en continu, peut-être, finalement, ça n'était pas très profitable? Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Surtout que je vais peut-être le mater là. S'il me laisse le mater, c'est le principe. Parce que là, je vais pas forcer mat dans cette Il te, position, il- je vous préviens tout de il- suite. il te manque une troisième tour quand même, hein, je Et même pense, avec hein, une troisième tour, il n'y aurait pas mat. C'est ça qui est beau. pour arriver à tes... Allez Loïc, moi je crois au pouvoir du flag. Je pense qu'on va pouvoir renommer cette émission le Flag Show. Alors on va pas gagner les parties sur l'échiquier, hein, ça faut pas Ah, faut pas rêver. s'attendre à des miracles. Hein. Non, t'es bien parce qu'il te reste ton pion G.
C'est Et, super. et moi, j'ai vu des variantes où il peut aller très très loin, celui-là. M'en dis pas plus. Non, bah non, après, c'est de la triche et nous, on n'est pas des trichards, mais Ouais. quel enfer cette pause. Quel angoisse. C'est horrible. Ouais, son plan roi G4, j'ai pas trop compris, mais fait G4. Ah, tu veux dire qu'il va essayer de faire dame, c'est ça? Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que je la gagne, mais bon, ça peut se tenter. Voilà, 10 secondes, hein. Moi, j'y crois. Ah, en plus, il me donne les Ah pions. bah là, j'y crois de plus en plus, ouais. Allez, faut juste que tu joues vite maintenant, Nadi. Et pas te prendre de fourchette. Et pas Je te vais faire vite. mater. Finalement, il y a plein de, il y a plein de conditions. Alors, là, son roi est patte, à noter. Allez, tour 3 3. Allez, oh oui, ça, c'est le beau jeu. Yes. Ça, c'est le beau jeu. Ça, Et c'est ça, le c'est très bien. beau jeu. C'est Alors, que du coup, on dans va jouer cette contre émission, CPU 95. vous pouvez vraiment apprendre des choses qui vous serviront même en partie lente. Ok, on fait un main cerveau? En partie lente, sans rajout de temps, bien sûr. Bah, bien sûr. T'es chaud, on fait un main cerveau ou tu veux le faire? Ouais, vas-y, on fait un main cerveau. Allez, bonne chance, CPE 95. Tu Allez, joues contre deux cerveaux. dis-moi bonne chance pour moi, hein, parce que je joue avec toi d'ailleurs. Ouais, tu verras. En plus, j'ai l'impression, on est vraiment compatibles. Pion. Au niveau des styles, ça va vraiment être magnifique. Ça Bah, commence. alors, si par contre Thomas nous méprise, moi je peux vite quitter l'émission aussi. Hein. Pion. Quel bluff. Allez, pion. Quel enfer. Et le principe, ce que je viens de me rendre compte, c'est que quand on fait un main cerveau, en fait, on peut pas faire de pré-move. Oui, À moins que c'est tu vrai. dises la pièce bien avant. Fou. Me tente pas, Loïc. Il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir des fous cavaliers fous qui vont sortir. Parce que là, je peux dire pion, pion, pion et bonne soirée. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Alors. Ah ouais. Prends bien ton temps, hein, c'est pas comme si c'était du 3 minutes. Ok, cavalier. Si tu crois que je vais avoir peur de Dame B5 échec? Je pensais que tu allais dire si tu crois que je vais avoir peur de Thomas Dauphin. Oui, mais ça c'était évident. Allez, pion. Ouais. Désolé, je vais devoir échanger les dames hein, s'il m'y force. C'est la vie. Mais en plus, contre CPE, fou. Je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Hein. Vous aurez compris que dans le main cerveau, il y a un rôle qui est plus facile que l'autre. Rôle que j'ai bien évidemment laissé à Loïc. Hein. Fou. Ah, que je trouve tous les meilleurs coups. Incroyable hein, ce qui se passe là dans cette partie. On est très bien ici, Loïc, non? Bah, le pion F3 m'embête un peu, mais ça devrait tenir quand même. Après, il a bien développé ses pièces. Quoi. Elles sont pas toutes sur la première rangée, donc ça m'inquiète un peu. Les fous puis les cavaliers, comme à l'école. Ah bah je dis ça et... Oh mince, pardon, Mais j'ai laisse, pas joué. j'ai le droit de jouer aussi? En plus, j'allais dire. T'allais dire cavalier, donc on se comprend. Mais bien sûr qu'on se comprend. Euh... Allez, dame. Je le sentais venir. Je pense que le roi doit aller d'un côté, mais pas de l'autre. Enfin, je veux pas donner d'indication, mais Non, rien à voir avec mon idée de dame 7. Rien à voir. encore loin Euh... maintenant. J'aime pas cette position. Je pense qu'il y a un coup on était gagnant, mais là, Non, mais si, t'inquiète. T'inquiète pas. je sais ce que tu vas dire en plus. Ok, roi. Je le savais. Mais qu'est-ce que tu fais, Loïc?
Bah, j'allais pas me prendre fou prend A7. Mais pourquoi? Bah, parce que ça donne un pion. Ah oui, mais là aussi, ça donne un pion. Tour, c'est pas grave. C'est pas grave, on est dans l'esprit. On est très bien, c'est dans l'esprit. On met la pression au temps, on a tout vu. Moi, je pensais que t'allais dire dame tout à l'heure et remettre la dame en D8 et assumer ton erreur. Mais non, t'es comme ça, toi. Tu me connais, tu sais très bien que c'est pas quelque chose qui est possible, évidemment. C'est pas le style de la maison. Ben non. Ok. Allez, là je vais m'énerver. T'es prêt? Ouais. Cavalier. Moi aussi, je vais m'énerver, je pense, là. Ben énervons-nous tous les deux. Faut jouer vite par contre. Ouais, mais par contre, si je joue mon cavalier, il bouge s'en fout. Ça va être compliqué. Ça, on se comprend pas, les. Bah, en fait, je vois pas Ah un oui, seul d'accord, j'ai cavalier compris. qui était jouable. J'ai compris. Mais ok, fou et tout va bien. Fou et on est des génies. Parce que regarde bien ce qui va se passer, ça va être énorme. Tactique. Là, messieurs, dames, regardez chez vous. Les gens qui disent qu'on est raide. Ils ont tour. Allez. Allez, plus de dames. Mais non, faut voir jusqu'au bout. Ah, ok, j'avais pas vu jusqu'au bout. Ah oui, il faut voir jusqu'au bout, c'est ça le problème. C'est ça qui est dur aux échecs. Loïc, je crois que j'ai jamais été aussi bien dans une partie d'échecs. Est-ce que tu peux me dire d'appuyer sur le bouton flag? Alors, attends. Euh... On n'est pas très bien quand même. Hein. T'inquiète, il nous reste le bouton flag. Ok, tour. Tour. Pion. Pion. Donc là, on voit bien qu'on ramène notre structure vers le centre, ce qui est toujours efficace dans ce genre de structure. Pion. Donc là, on laisse la place au fou de, on laisse la place au fou de case blanche, évidemment. Pion. Oui, pion. Continue d'expliquer comme si ça avait du sens. Pion. Fou. Oui, bah oui. Bah, je joue d'autres coups que ce que je te dis. Tu m'as dit pion? Roi. Tu m'as fait un pré-move. Fou. Oh, mais large. Tour. Oh, oui. Désolé. Je pense que je peux arrêter ma carrière là-dessus. En plus, j'ai failli te dire tour pré-move. Ah là là, c'est moche. C'est pas très beau là ce qui vient de se passer. Hein. J'espère que tu es fier de toi parce que moi, non. On va défier un autre joueur. Ouais, je te laisse reprendre. Je te laisse reprendre les défis. On en fait encore un ou deux, messieurs, dames. Et après, il sera l'heure de rendre l'antenne après cette émission riche en rebondissements. Exactement, pour applaudir les soignants. Alors, merci, CPE95. Ouais, merci, belle partie. C'est vrai que jusqu'à apprendre B4, Loïc, ou pas? Bah, tour 1, c'est nouveauté et ça fait mat. D'accord, tour 1, c'est nouveauté. Donc là, je vais faire une menace de mat qui va être assez efficace. Enfin, j'espère. Là, ah oui, donc ça, j'avais prévu de faire E5. Et sur D prend C3, on fait D prend C3. Et on a toujours la menace de mat en ligne de mire. Donc là, on prend. Et l'idée, c'est qu'on fait fou H6 et grand rock. Ça, j'ai pas travaillé ça hier, mais avant-hier. Donc là, grand rock. Et on va mettre toutes les tours au centre. On a ouvert toutes les lignes. Et... On joue pas H4 H5? Là, plutôt, on met les tours au centre comme on a. Comme il y aurait son foot de case noire. Enfin, je sais pas en fait. Enfin, on n'a aucune idée. Mais là, attends, mais là, j'ai pas fou en D5? Bah si, tactique, Tactique. mon ami. E prend D5, tour prend 8 échecs, on dévie la dame et le fou en F6 n'est plus protégé. Et même sur fou G5, fou prend G5, dame prend G5, roi B1. Et le fou est. Enfin, le pion est cloué. C'est un autre problème, ouais. La tour en E8 n'est plus protégée. Et j'ai même mieux sur le prend D5. Est-ce que tu l'as vu? Sur E prend D5, dame prend F6, c'est très très beau. Et c'est mat en 2 forcé. On va dire pourquoi, vous pouvez suivre. E prend D5, dame prend F6, excellent coup.
on menace Dame G7 mat. Sur Dame prend F6, on a Tour prend 8 qui fait mat. La tour n'est plus protégée. Et sur Tour prend 1, ça fait pas échec. Donc on a 2 coups. Dame G7 mat qui est pas mal. Dame prend D8 qui va gagner aussi dans pas très longtemps. Mais une belle variante, ouais. Avec le thème mon adversaire est en situation de Zugzwang. Donc tu peux rappeler ce que c'est le Zugzwang? Le Zugzwang, c'est quand tu as une goutte de sueur froide qui commence à couler là, dans ton cou, puis dans ton dos. Le Zugzwang, ouais, c'est quand vraiment t'as plus aucun. Chaque coup que tu peux jouer est mauvais, quoi. N'améliore pas ta position. Et là, alors, on va un retrouver le message. thème qu'on disait tout à l'heure. Avec On a Tour Pikachu Tour 64 qui te dit que c'était Théo Brécy que tu as dû jouer. Ouais, je sais, il me l'a dit dans le chat. Très bien. Alors. Et du coup, désolé pour le flag, mais. Enfin, je suppose que je l'ai flagué. Hein. Enfin, je m'en rappelle pas exactement. Mais... On a fait autre chose aujourd'hui? non, non. Alors. Alors, fou F4, tour prend B2 qui va arriver. Du coup, je vais peut-être faire un coup de B3 prophylaxie. Et mon adversaire qui me dit dans le chat qu'il a pas une goutte de sueur, mais qui vient donner une pièce. Donc là, je pense que la goutte de sueur va arriver, et surtout sur Dame G7. Aïe, aïe, aïe. Mais souvent, ça j'ai remarqué, c'est un truc quand. Ouais, souvent quand les joueurs comme ça commencent à craquer, c'est complet, quoi. Tu donnes une pièce, puis après, dans les 2 coups qui suivent, c'est une tour et mat, quoi. Comme dirait l'autre, une erreur n'arrive jamais seule. Et l'autre disait plein de choses vraies. On fait. Allez, c'est ton avant-dernier blitz, Loïc. Yes. Celui-là, après un dernier. C'est ton aussi Gambi MGL est là. Gambi MGL qui a sans doute pris peur en voyant le niveau de jeu qu'on présente Affiché ce aujourd'hui. soir. Non, mais tu peux jouer quelqu'un d'autre hein, s'il n'est pas là. Ouais. Alors, je vais jouer la guignole. Mais tu l'as pas déjà joué? Si. Mais en fait, on arrive à un stade où après avoir joué trop de parties, on n'a plus de défis autres que la guignole. Mais c'est vrai, on le rappelle, hein, vous êtes plus de 149 000, je crois, à nous regarder sur Twitch. Et ça nous fait. Est-ce que ça nous étonne? Non. Non, non, pas trop. Mais par contre, la prochaine fois, venez moins nombreux parce que ça fait bugger le serveur en fait. Bah, malheureusement, Twitch n'arrive pas à suivre. Apparemment, ton adversaire précédent est revenu. Bah, tu peux le redéfier. Hein, il jouera la dernière partie contre toi. On est comme ça, nous, on fait plaisir à tout le monde. On est dans le partage, hein, Loïc. C'est vraiment le thème, je crois, de cette émission. Hein. C'est pas une émission d'échecs, c'est une émission de partage avant tout. Bah, bien sûr. Alors là, on a une bécasse en D4. Ça fait bizarre de parler d'échecs. Oui, je suis plus. Enfin, moi, ça n'est jamais arrivé, mais toi, tu dois plus être habitué. Oui, KB3, j'aime. Ouais. Allez, on est gourmand. Bien sûr. Mais c'est bien, en plus, quand les pions et les dames commencent à tomber. Et puis, comme on le rappelle, une erreur n'arrive jamais seule. Je pense que dans 3 coups, il est mat. Là, à ce rythme-là. Bien joué. Loïc qui protège les pièces en prise. Et je garde ma belle structure à l'aile dame, évidemment. C'est pour ça que tu es mis. Hein. C'est là qu'on voit la différence. On peut le rappeler, je suis émis. Je me jette des fleurs. Donc, tu as dit GM avant 2022. Avant 2022, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce serait beau quand même. Ok, bon, on va suivre ça. Comment tu fais? Tu fais des tournois spéciaux pour faire des normes? L'année prochaine, je vais en faire beaucoup, ouais, je pense. Donc, c'est des tournois, on rappelle, tu n'as que des MI en gros, hein, c'est ça? T'as 3 GM minimum. Et t'as que des MI qui cherchent à faire des normes aussi. Et donc, sûrement, on m'a proposé de faire un tournoi en octobre là, à Paris. Bah, si c'est possible, hein, si les conditions sanitaires le permettent. Ouais.
évidemment. Et peut-être que sinon, j'irai dans d'autres pays, tels que l'Espagne, la Hongrie. J'aime bien la Hongrie. J'aime bien aussi gagner des tours. Mais pourtant, un tournoi fermé comme ça, où tu connais déjà le nom de tes adversaires à l'avance, tu peux te préparer pendant 3 semaines par adversaire, c'est le paradis, non? Non, non, moi je ne le ferai pas pendant 4 semaines. Par adversaire. C'est encore mieux. Oui, par adversaire et par couleur. Parce que On sait jamais. Tu le sais quand avant les tournois quelle couleur tu auras je contre qui? je sais pas, c'est environ un mois à l'avance. Ok. Donc ça te laisse le temps de te préparer un minimum, quoi. Et donc, ouais, je Alors, disais que j'aime vraiment bien un qu'on me donne minimum. des tours, et là, ça va être le cas. Enfin, il veut pas me donner d'un tour, mais il préfère se faire mater, ce qui est honorable. C'est un choix. Allez, dernière partie contre Bobouille. On se fait un petit main cerveau? Allez, bien sûr que oui, pour finir. Et pion, le beau jeu, Loïc, tu sais lequel jouer, évidemment. Et le second, je sais aussi, t'inquiète. Et je prémove pion. Aïe, Allez, aïe, aïe. C'est bien quand même. Pion, je suis un peu pion. peureux, je joue encore de pion. Ah, tu veux jouer encore jouer pion? Ouais, Fais gaffe, moi je les avance pion. que d'une petite case à chaque fois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, ok, cavalier. Petit joueur, Fou, je te provoque là. fou. Allez, Si tu crois que je vais OK dans cette partie, tu te trompes très lourdement. je suis Cavalier, très mal tombé. Cavalier? lourdement. Ouais, cavalier. Mais c'est un peu thématique. Hein. C'est comme on va retrouver la partie de Cyril. Regarde, dame pour commencer. Et pion. Notre Allez, roi en E1, il est royal, c'est le cas de le dire. bien sûr. Et ici, ça se passe tout seul. Bon, ça ne menace rien. Pion. On est tranquille, on est très solide au centre. Le pion C3 empêche toutes les choses en D4. Surtout des 4. C'est le meilleur coup de la position. Pion. Oh là là, merci. Fou. Là, Loïc, je pense que c'était mieux de prendre avec une pièce. Hein. Ah ouais? Hein, tu crois pas qu'elle allait prendre de sa part? Ah oui, oui, bien sûr. Ah non, je pensais que tu parlais pour moi, ce qui donnait la partie. Mais Alors, t'es prêt? Ici, ça va être énorme ce qui va se passer. Non, bon, ok, roi. Ok, ok. T'as de la chance que en fait, je voulais faire un grand rock tempo, mais il y a Dame C7 qui m'embête un peu. même moi, je pensais pas à grand rock. C'est vous dire. On va tellement mater. Alors, pion, ça c'est un coup. Que tu voulais pas faire, c'est ça? Pion, le coup qui arrive maintenant, c'est un coup à 2950. Alors, c'est pas celui-là. Je voulais faire A3. Comme ça, on chassait le cavalier, on empêchait des fois 6 à des trucs. Mais c'est pas grave. Parce que là, on va jouer simplement un petit. Alors, on va faire un poil attention quand même. Hein. Ouais. On 6 va jouer menaces. un petit cavalier et puis on va dire que la vie est belle. Hein. En avant, quoi. Est-ce que tu as déjà été aussi bien dans une partie d'échecs, Loïc? À part quand j'ai maté, non. Alors, ici, dans cette position, fou. Bien joué. Tu sens ce qui arrive là? Tu la vois ou pas? Je la vois venir à Parce que l'avance. je vois que ça là. On a le droit de jouer à deux en partie officielle ou pas? Il me semble que oui. Hein. Parce que j'ai l'impression que je suis la petite étincelle qui te manque pour vraiment tu Assez vois, grand. explorer ton potentiel à fond. Ouais. Le petit grain de folie, de fantaisie. Qu'est-ce que c'est que ça? Fou. Ah, tu dis fou? Attends. Non, je disais fou pour G3. Non, je sais, c'était une question, parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Et maintenant,
je crois que dans cette position, je vais dire tour et me lever. Ah merde. Ouais, bah lève-toi. Trop tard, j'ai dit tour. Mais ça va. T'inquiète. T'es sûr, ça va? Alors. Ah, j'ai dit tour de toute façon, on est honnête. Alors. Ouais, là. Ça marchait pas quand même? C'est artistique. Fou. Ouais. Fou. Ça marchait pas, tour prend hachette? Cavalier. Ah, j'ai pas vu. Ah. C'est ça que je disais depuis tout à l'heure, ça va arriver. Dame. Ou pardon. Attends. Oui, dame. Dame, tant pis. Roi. Cavalier. Je pense que ça marchait, hein, parce que sur fou prend F4, on fait juste roi G2. Attends, je joue. Parce que là, j'ai plus que 20 secondes. À 20 secondes, tu joues. Je t'ai amené dans une position gagnante. Maintenant, tu concrétises. Oui, donne les pièces, Loïc. Ouais, c'est pas du grand Loïc. Allez, moi, j'y crois. Moi aussi. Loïc qui joue très très vite. Ah oui. Continue, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, mais t'es là, quel génie. J'ai tellement jamais douté. Oh là là. Magnifique. Une belle partie. Hein. Mené de A à Z, comme depuis le début du stream, en fait. Mais est-ce qu'une fois, ça s'est pas passé comme ça? Je crois pas. Hein. Et magnifique. Est-ce qu'on peut juste montrer, Loïc, le coup que je voulais faire? Ouais, alors, je vais revenir. Là, par contre, on devrait être sur un échiquier d'analyse, je pense. Si c'est galère, c'est pas grave. Mais tout à l'heure, vous pourrez regarder, si vous suivez Loïc sur Lichess, vous pouvez voir la partie. Quand j'ai dit tour que Loïc a joué tour H4, moi, je pensais à tour prend H7. Je pense. C'était le coup 21, si les gens veulent le regarder. Ouais, coup 21. Ah bah voilà, Fred, tu peux pas aller à 21 direct, Fred? Ouais, ça va aller plus vite. Et ici, ouais, je pensais à tour prend H7 quand j'ai dit tour à la place juste avant la place de tour H4. Et je pense que roi prend H7, c'est dame H5, mais il y a fou prend F4. Hein. Il faut regarder. Mais fou prend F4, roi G2, non? Ça joue encore. Ah, j'ai pas la position devant les yeux, en fait. C'est pour ça que Loïc, que dire? Tout a été contrôlé depuis cette émission. On a fait une bonne équipe. Merci à toi. C'était très cool. Ouais. Autant la partie que tu nous as montrée, la partie que tu as jouée contre Ryan et les Blitz, là, tout était très sympa. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très cool. J'espère et je pense que ça a plu aussi aux gens dans le chat. Donc, très cool. Merci beaucoup, Loïc. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, cette émission, donc, bien sûr, vous pourrez la revoir sur Twitch. En attendant les jours prochains, il se passe encore plein de choses. Ça commence demain et tous les jours, hein, d'ailleurs, à 14h. Vous avez le Baby Show sur le principe de la Sergi Confinement Cup qui a eu lieu là pas longtemps, sauf que cette fois, ce ne sont que des jeunes, que des moins de 20 ans qui jouent. Et demain, un Baby Show très spécial puisqu'on aura donc Thomas Dauphin du club de Sergi. Rien que ça, c'est quand même la classe. Et surtout, Eric Birmingham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier entraîneur d'un certain Maxime Vachier-Lagrave, a priori qui sait aussi un peu de quoi il parle, hein, Loïc. Ouais, c'est sûr. Demain, 14h, le Baby Show. Dimanche prochain, 18h, une autre émission de ce type. Streamez-vous numéro 2 avec un autre joueur. Merci beaucoup, Loïc. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à tous. Salut. Au revoir.